Bonjour tout le monde et bienvenue sur Genèse, le média qui part à la rencontre des projets chrétiens qui bâtissent l'avenir. Vous aimez regarder de beaux films en famille, confortablement installés dans votre canapé, ou vivre l'émotion du grand écran au cinéma. Des films qui marquent, qui élèvent, qui rassemblent. Sacré-Cœur, Le Roi des Rois, David et bien d'autres. Des histoires fortes qui traversent le temps et qui parlent au cœur. Et bien derrière ces films, il y a une vision, il y a une conviction, celle que le cinéma peut être un véritable levier de sens, de foi et de transmission. Je reçois aujourd'hui Hubert de Torcy, fondateur et président de Sage Distribution et de Sage Plus. Jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai vécu sans télévision. On a jeté notre dévolu sur un film qui s'appelait Christiada for a Greater Glory, c'est devenu Christeros en français. Qui est un film qui a vraiment fait basculer, c'est plutôt 10 ans auparavant, en 2004, le film La Passion du Christ de Mel Gibson. Et qui est toujours aujourd'hui le film le plus rentable de toute l'histoire du cinéma indépendant. Un entrepreneur engagé, mais d'abord un passeur d'histoire. Depuis plus de 10 ans, il œuvre pour faire rayonner des films porteurs de sens qui élèvent, interrogent et nourrissent l'âme. Avec Sage, il a contribué à structurer et faire grandir la distribution de films chrétiens en France. Et avec Sage Plus, la plateforme de référence des films chrétiens, il poursuit cette mission en proposant un accès à tous pour découvrir et regarder des vies de saints, des classiques du cinéma français, des documentaires, des biopics, des séries, des comédies, pour les grands, pour les enfants et pour toutes les familles. On dépense tout notre argent de communication, les partenariats, la pub, la promo, et là, rideau. Ouais. Toutes les salles de cinéma ferment. Je pense qu'on a quasiment tous les films disponibles en francophonie. On est, pour beaucoup de ces Américains, le plus gros partenaire européen. Ça, je n'ai pas qu'un job, c'est une mission. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à suivre Genèse en version audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour Hubert. Bonjour Laurent. Je suis ravi de t'accueillir chez Genèse aujourd'hui. On va passer une heure, un peu plus d'une heure même, ensemble, pour que tu nous expliques un peu ton parcours, qui tu es, tout ce que tu as pu entreprendre jusqu'à maintenant, et évidemment, Sage Distribution et Sage Plus. Alors, nous sommes le 18 mars, et c'est une date importante aujourd'hui, lors de cet enregistrement, puisque c'est la sortie au cinéma du film David. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce grand film qui sort aujourd'hui ? Alors c'est un dessin animé produit par des Sud-Américains, Phil Cunningham, mais avec beaucoup d'Américains quand même dans l'équipe, notamment beaucoup d'anciens de chez DreamWorks ou de chez Disney. Et c'est un dessin animé sur le roi David. C'est vraiment une pépite. Je pense que c'est très objectivement le film le plus réussi et le plus abouti cinématographiquement, esthétiquement, de tous les plus de 150 à 200 films qu'on a sortis depuis 11 ans maintenant. C'est aussi le film le plus cher qu'on ait eu à acquérir. Voilà, c'est un dessin animé avec tous les codes d'un dessin animé type Disney, tant en termes d'animation, de qualité d'animation, de dessin. Vous verrez la texture des cheveux, les paysages lumineux, etc. Les chansons envoûtantes, magnifiques, qui sont d'ailleurs pour la plupart créées par Phil Wickham, qui est un grand artiste américain très connu dans la musique chrétienne américaine. Et puis les voix, on a eu pour le doublage en français un très très gros budget, c'est plus de 200 000 € de budget pour le doublage, parce qu'il y a des chansons à doubler, c'est très compliqué. Avec les plus grands artistes, on a fait appel au directeur artistique de quasiment tous les Disney depuis Aladdin, George Costa. On a Elise Moon qui prête sa voix pour interpréter le roi Akish, qui est un des méchants du dessin animé, mais le jeune prodige Timéo, qui a une voix magnifique, qui avait déjà doublé Mufasa dans le dernier film sur le Roi Lion. Voilà, donc on a vraiment, je dirais, tous les arts sont convoqués dans ce film-là, la musique, le dessin, l'histoire elle-même, tout est au top, en fait, de la narration. Et c'est extrêmement profond et émouvant. Moi, je m'étais pas rappelé, je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai revu encore récemment au cours d'une avant-première qu'on avait organisée à Bercy. À 2 reprises, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer tellement en fait la beauté élève l'âme, et puis c'est une ode à la confiance en Dieu du début à la fin, parce que ce personnage de David met toute sa foi, hein, c'est le combat emblématique de David contre Goliath, hein. Je ne suis pas seul, je marche avec Dieu, et donc il y a pas plus fort en fait, et donc
Voilà, il y a une vraie ode à la confiance en Dieu, donc c'est voilà, des émotions spirituelles et en même temps de l'humour. Enfin, il y a tous les ingrédients en fait pour faire un film familial idéal. Après le Roi des Rois, donc David, c'est un nouveau film chrétien sur les écrans. Est-ce que le public, il n'est pas en train de redécouvrir ou de découvrir la puissance des histoires bibliques, de l'histoire sainte? Alors c'est redécouvrir, parce que je dirais le cinéma, c'est comme tous les arts. La matière première de prédilection, c'est la Bible. Et ça, c'est dans tous les arts. Je dirais l'architecture, les plus belles œuvres architecturales, c'est des églises, c'est des basiliques, c'est des cathédrales. La sculpture, bien sûr, la peinture, la musique. Dans tous les domaines, l'art sacré a une place prépondérante. Je dirais les plus belles œuvres musicales. Personne n'a jamais fait mieux que la Pietà de Michel-Ange. Enfin, à chaque fois, je dirais, c'est quand même le sommet de l'art. En tout cas, c'est quand même souvent de l'art sacré. Et le cinéma fait partie des arts. C'est le 7e, mais c'est le 7e qui en plus cumule tous les arts qui l'ont précédé. Parce que dans le cinéma, vous avez du théâtre, de l'écriture, vous avez de la comédie, vous avez des costumes, vous avez des décors, vous avez de la sculpture, l'architecture, la musique, bien entendu, qui est, je dirais, un personnage à part entière, souvent dans les films. Donc bref, tous les arts sont convoqués, et c'est ce qui rend ce média culturel aussi impactant. C'est ce qui fait que, je dirais, vous avez une qualité en fait d'impression sur vous-même et sur votre âme, pour le meilleur comme pour le pire, parce que ça peut, je dirais, avilir l'âme comme l'élever. Et en tout cas, quand elle élève l'âme, je pense que c'est une des expériences les plus impactantes qui peut aller, je dirais, provoquer bien entendu la conversion de certaines personnes, la guérison de certaines blessures, de blessures intérieures ou psychologiques. Je pense que voilà, il y a vraiment une vraie catharsis du cinéma qui peut s'exercer. Donc on le redécouvre parce que, pour répondre à la question, en fait, il y a toujours eu, je dirais, le premier film jamais créé par les frères Lumière, c'était un épisode de la Bible, c'était un épisode de l'Évangile. Le tout premier, les tout premières, je sais pas, ça devait être un long métrage de 2 minutes. Je sais même pas quelle est la durée. Après qu'ils aient enregistré le train qui arrive en gare. Je pense que c'est arrivé après ça. Ouais. D'accord. Vraiment, ouais, tout à fait. Donc enfin voilà, c'est pour dire que et donc il y a eu des péplums bibliques dans les années 50. Il y a eu des grands auteurs chrétiens, toutes je dirais dénominations chrétiennes confondues. Je pense à des orthodoxes comme le réalisateur de Stalker, le russe. Je l'ai pas. Désolé. Ça me reviendra. Enfin ouais. Bref, il y a des protestants comme Jean Delannoy, il y a des catholiques. Il y a vraiment, voilà, tous se sont intéressés. Il y a des communistes qui se sont intéressés à des vies de Jésus. Enfin bref, voilà. Vous savez, on parle d'intellectual properties. Les Américains sont fans de ce genre de choses. C'est en gros on va dire des notions, des personnages qui sont universels, connus universellement. Et la Bible étant le livre le plus vendu au monde chaque année. Voilà, c'est probablement l'IP la plus universelle qui soit. Donc c'est normal que ce soit un sujet de prédilection pour les cinématographes. Hubert, j'aimerais qu'on revienne sur la genèse, en tout cas ton parcours. Tu as été contrôleur de gestion chez PSA Peugeot Citroën pendant 10 ans, puis directeur des éditions de l'Emmanuel, directeur de la rédaction du mensuel Il est vivant, puis animateur de l'émission Un cœur qui écoute sur KTO, puis directeur de la rédaction du mensuel L'Invisible, et depuis 2012, tu es fondateur et président de Sage Distribution. La première question que j'aimerais te poser, c'est comment tu es passé de PSA Peugeot Citroën à la direction des éditions de l'Emmanuel? Alors, d'abord parce que je fais partie de la communauté d'Emmanuel depuis bientôt 30 ans. C'est là que je suis né, j'allais dire spirituellement. C'est ma famille. Et donc, voilà. Donc, quand je suis rentré dans la communauté quand j'ai commencé à travailler, en l'occurrence chez PSA, même si j'avais déjà à cette époque-là qu'un seul désir, c'était de faire du cinéma. C'était un désir qui m'habite depuis l'âge de 8 ans. Et je dirais, je suis entré chez PSA dans l'automobile, donc par dépit en quelque sorte, faute d'avoir trouvé les portes d'entrée de ce petit monde clos, extrêmement fermé, des saltimbanques, comme j'aime à dire, mais parce que voilà, c'est un monde effectivement de cooptation.
Et si on n'est pas fils d'eux, c'est compliqué de rentrer dans ce petit monde-là. Voilà, j'avais pas de porte familialement ou dans mon réseau de relations, personne ne travaillait dans cet univers-là. Et donc, de guerre lasse, je suis, comme beaucoup de diplômés de ma génération, voilà, entré dans un groupe automobile industriel. J'ai passé 10 années merveilleuses, je me suis éclaté, j'ai pas fait que du contrôle de gestion, j'ai fait beaucoup de choses, enfin voilà, les relations sociales, la logistique de l'administration des ventes export, etc. Et je continuais donc de vivre ma vie avec ce désir toujours, je dirais, d'évangélisation par les médias. C'est vraiment un désir qui est né le jour où j'ai fait cette rencontre forte avec Dieu dans une chapelle à Paray-le-Monial, voilà, à l'âge de 23 ans, un dimanche de Pâques. Depuis ce moment-là, ce désir de faire du cinéma est devenu un désir d'évangéliser, d'annoncer son nom par les médias, de manière générale, et audiovisuel en particulier, en raison de cet attachement et cette attirance pour le média cinéma. Donc voilà, et il se trouve que voilà, j'ai profité de ces 10 années chez PSA pour faire beaucoup de choses dans la communauté de l'Emmanuel. Je me suis occupé avec ma jeune épouse à l'époque, on venait de se marier, d'une comédie musicale Maria qui s'est jouée dans différentes de grandes salles de spectacle, des zéniths la plupart du temps, un peu partout en France. Et après cette expérience-là qui m'a vraiment marqué, qui m'a redonné le goût, entre guillemets, qui m'a rappelé que c'était vraiment là que tu souhaitais faire. Exactement ce que je souhaitais faire. La communauté de l'Emmanuel m'a appelé, m'a proposé en fait de venir m'occuper des médias de la communauté à l'époque, qui était une maison d'édition, les éditions de l'Emmanuel, et une revue qui s'appelle Il est vivant. Et donc, ça a été comme une sorte de... J'ai mis même pas une semaine. C'est marrant, cette proposition est arrivée à un moment où je devais changer de poste au sein du groupe. Et j'arrivais à un moment de ma carrière, entre guillemets, où voilà, les vraies portes intéressantes, et notamment les perspectives de devenir directeur de filiale à court ou moyen terme à l'étranger, ce qui était vraiment ce qu'on souhaitait faire, se précisaient, quoi. Et donc, j'allais arriver sur un poste un peu tremplin pour ça. Et j'avais justement 10 jours pour discerner si j'acceptais cette proposition ou pas. Et la proposition de la communauté est arrivée exactement pendant ce laps de temps. Ça devait se faire comme ça. C'est ça. Mais du coup, ça a été vraiment un vrai choix. Et vraiment, j'en ai quasiment pas dormi le premier soir, tellement je voyais déjà comment j'allais pouvoir... faire ce que je me sentais appelé à faire au sein de ces premiers médias que sont l'édition et la revue. Donc voilà, c'est comme ça que la bascule s'est faite. Et alors du coup, d'où ça vient pour toi cette attirance pour le cinéma ? J'ai lu que tu voulais depuis, du coup, comme tu disais, tout jeune, être un artiste. Ça vient d'où ça ? Il y a des films qui t'ont marqué quand tu étais jeune ? T'as assisté à des tournages ? Je pense que j'ai toujours été marqué par... Je me souviens très précisément, par exemple, de la première fois où j'ai provoqué un éclat de rire chez mon frère aîné. J'étais tout petit, hein, et je me suis rendu compte qu'on avait en quelque sorte en nous ce pouvoir de susciter des émotions chez les autres. Donc je pense que profondément, je n'aurais pas pu le verbaliser comme ça, bien sûr, à cet âge-là, mais ce qui m'attire et ce qui m'a fasciné, en fait, dans ce média-là et dans le cinéma, c'est sa capacité à susciter des émotions. De joie, de tristesse, voilà, tout ce que ça peut, je dirais, entraîner comme chambardement intérieur. C'est ça qui, je pense, m'attire profondément dans ce média. Cette capacité à raconter des histoires qui viennent nous impacter, qui viennent nous émouvoir, nous grandir, etc. Quand tu étais jeune, est-ce que tu allais au cinéma ? Est-ce que tu regardais énormément la télévision ? C'est quoi les films qui t'ont marqué ? Alors, quand j'étais jeune, j'allais au cinéma très peu souvent. On n'est pas dans une famille qui pratiquait le cinéma. Je me souviens tout à fait de mon premier film, qui était un dessin animé, Le Livre de la Jungle, qui m'a énormément marqué. Classique. Un grand classique. Je suis sorti furieux de ce film-là. J'avais trouvé ça tellement extraordinaire, cette amitié entre Mowgli et l'ours, Bagheera et Balou. Et puis on voit dans les 3 dernières minutes une petite fille qui s'approche d'une rivière, et puis Mowgli qui quitte ses meilleurs potes du monde avec qui il a vécu les meilleures aventures pour cette petite inconnue. Je ne comprenais pas pourquoi. Papa m'avait dit mais plus tard tu comprendras. Mais c'est vrai que je trouvais ça tellement idiot comme fin.
Bref, voilà, donc ça m'a beaucoup marqué, cette histoire du livre de la jungle. Et l'autre chose, c'est qu'on n'avait pas la télévision. Jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai vécu sans télévision. Et donc, les seules occasions que j'avais de voir la télévision, c'était quand j'allais en vacances chez mes grands-parents. Et j'étais hypnotisé. Alors, c'est peut-être aussi une partie de l'explication, mais cet écran animé n'a jamais cessé de m'hypnotiser, littéralement. C'est-à-dire, je ne peux pas aller dans un restaurant où il y a un écran allumé parce que j'ai mon œil qui, naturellement, se fixe sur cet écran. Donc voilà, ça c'est une fascination pour cette image animée. Je me rappelais, quand j'étais gamin, j'avais un dictionnaire illustré qui, sur une page, montrait comment on faisait des dessins animés avec des feuilles de rhodoïdes, etc. J'essayais de faire des dessins animés chez moi. Enfin, je refaisais la fameuse lanterne magique, avec ces animations, etc. Je trouvais ça tellement extraordinaire que de pouvoir animer des choses. Puis après ça, quand j'avais 8 ans, j'ai acheté une caméra. Je faisais mes petits plans seconde par seconde avec ma caméra. Je collais les dessins à la fenêtre. J'étais fasciné par ça. Tu étais émerveillé par la technique. Au-delà même de l'émotion, c'est le comment ça se passe, comment on crée. Exactement, oui, tout à fait. Et donc, si je comprends bien, cet émerveillement, il naît aussi du fait que tu n'avais pas la télévision, tu n'étais pas habitué. Ouais, exactement. Donc, tu as dû avoir un effet un peu waouh, comme on dit, par rapport à l'écran et tout ce qui en sort. Complètement. Après, du coup, toutes ces expériences au sein de la communauté de l'Emmanuel, à un moment, tu décides, j'imagine, d'accomplir un petit peu tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as envie de faire, avec la création d'une société de distribution qui n'est autre que Sage. Comment ça se passe? À quel moment tu te dis, c'est le moment? C'est le moment de créer ça et on verra bien ce qui se passe. Alors, je ne me le suis pas dit tout seul. C'est vraiment en communauté qu'on s'est lancé dans cette aventure. Je pense que je n'étais pas le seul à penser que le média audiovisuel était un média clé en matière d'évangélisation. Et je dirais que comme beaucoup de communautés et l'Église de manière générale à l'époque, on était encore sur des médias essentiellement écrits. Pour avoir été directeur des éditions de l'Emmanuel, il y a encore énormément de maisons d'édition religieuses. Et donc, on est sur des médias très élitistes. Il y a énormément de journaux chrétiens, catholiques en France. C'est d'ailleurs, à mon avis, à l'image quand même d'une forme de sociologie du catholicisme en France. Et c'est très spécifique. Je dirais qu'en Espagne, en Italie, en Allemagne, on est dans un catholicisme beaucoup plus populaire. En tout cas, donc, du coup, on est sur des médias très élitistes et on se dit, on pressent que ça serait bien quand même de pouvoir aussi évangéliser via l'image. Donc ça, on est plutôt à la fin des années 2000. Il y avait quasiment rien, mais vraiment quasiment rien, il n'y avait rien, enfin quasiment rien. Bon, parce qu'il y avait toujours quelques personnes qui étaient là un petit peu avant les autres. Je pense à Marc Janson qui faisait beaucoup de documentaires. Il y avait KTO, bien sûr, qui existait. Mais je veux dire, pas grand-chose. Et à l'époque, ce n'était pas l'idée de distribuer, ce n'était pas une société de distribution. Ce qu'on a lancé et mis sur les fonds baptismaux dans les années 2009-2010, c'est une société plus de production, mais de contenu. On n'avait pas du tout l'idée d'aller dans le cinéma. On était là plus pour créer des contenus promotionnels pour la foi, pour l'Église, pour Internet, pour YouTube. C'est la grande époque, exactement. Des contenus digitaux, mais à l'époque, c'est YouTube, en gros, essentiellement. Et puis KTO. On va dire c'est les deux plateformes dans lesquelles on essaie de s'exprimer avec des documentaires. On a produit sur cette période-là 3 documentaires en coproduction avec KTO. Et puis une mini-série humoristique qui s'appelait Le Catalogue, avec une quinzaine d'épisodes de 4-5 minutes, un peu à la mode. C'est l'époque de Bref, c'est l'époque... alors je ne sais plus comment ça s'appelait, il y avait un youtubeur à l'époque qui cartonnait. Bon bref, c'est un peu dans cet esprit-là. Donc des formats courts déjà. Des formats très courts, très drôles. Et Le Catalogue, c'était en gros un gars plein de bonne volonté, qui se voyait missionnaire sur Internet et qui se lançait dans une sorte de petites pastilles sur YouTube pour expliquer, sauf qu'il était absolument pas bien formé et donc il racontait bêtise sur bêtise, corrigé par son camarade qui était derrière la caméra, ultra timide, qui pouvait jamais passer devant la caméra, mais voilà. Bref, c'était le concept du Catalogue.
C'était en gros une sorte de catéchisme pour les nuls, Ouais. mais en fait qui était plutôt devenu un catéchisme par un nul, quoi. Enfin, c'était un peu ça. Et non, mais ça a bien fonctionné. On a eu notre petit succès à l'époque, et ça a plutôt pas trop mal vieilli parce que le rythme était assez rapide. Voilà. Donc ça, c'était Sage, on va dire. Les prémices. Première, ouais, voilà, exactement. Première mouture, c'était ça. Et jusqu'en 2014. Et là, en 2014, il y a eu un vrai changement. Dans le sens où, d'abord, il y a plusieurs boîtes de com chrétiennes qui se sont dit, tiens, moi aussi, je vais faire des vidéos promotionnelles. Nous, on avait fait de la pub, bien sûr, pour les sessions d'été, pour le denier de l'église, pour les AFC, enfin voilà. Et là, il y a d'autres, je dirais, qui se mettent un peu sur ce marché de la communication digitale, de la communication vidéo, et ce qui était super. Et donc, il n'y avait pas forcément besoin qu'on continue de faire ça. En revanche, moi, j'observais beaucoup ce qui se passait aux États-Unis et je voyais à ce moment-là, pour le coup, beaucoup de grands films de cinéma qui avaient l'air d'être impressionnants quand je voyais les bandes annonces, avec des super castings, et puis rien ne venait en France. Donc là, je me suis posé la question de la distribution, c'est à ce moment-là. Dans mon enfance, il y a 2 films qui m'ont, enfin, dans lesquels je me souviens vraiment. C'est Il était une fois Jésus. Ah oui, bien sûr. Oui. Et puis Le Prince d'Égypte. Oui, tout à fait. C'est vraiment les 2 gros films qui sont marquants. Pour moi, justement, tu es dans la suite logique là, des grands films et des beaux films à produire et à soutenir avec le cinéma chrétien américain. Exactement. Et sachant qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Enfin, tu cites les 2 films pour enfants qui existaient, qui n'ont jamais existé en fait sur peut-être entre les années 50 et puis les années 2010. Et en termes de films, je dirais, de fiction, c'est pareil, on les compte sur les doigts d'une main. En fait, les films qui sont parus entre les années 70 et les années 2010, il y a Mission, en gros, de Roland Joffé, il y a Des Hommes et des Dieux en 2009, il y a bien sûr La Passion du Christ en 2004, Mission c'était 1986, et basta, enfin je dirais c'est quasiment ça. Enfin, en 86 c'est une année un peu exceptionnelle parce qu'il y a eu aussi Le Thérèse d'Alain Cavalier, puis enfin voilà, mais il y avait quasiment plus rien, plus aucun film chrétien ne sont parus sur cette période-là. Qu'est-ce que ça veut dire sage ? Est-ce que c'est un acronyme ? Alors ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Voilà. C'est un blason. C'est un blason, c'est une marque, c'est devenu une marque. À un moment, on a pensé en changer, et puis j'avais fait un sondage, j'avais récupéré plus de 1000 idées de noms. Entre tous ceux qui sont déjà déposés, les sites internet qui existent, etc. Enfin, c'était un tel fouillis, c'était tellement compliqué en fait, on s'est rendu compte finalement ça fonctionnait, Sage. Alors, comment le projet a pris forme assez rapidement? On parle d'une équipe. Avec qui tu t'es associé? Comment ça s'est passé au début? Là, en l'occurrence, j'étais tout seul chez Sage à cette époque-là. Donc, j'avais une stagiaire, en l'occurrence. Donc, c'est vraiment, on est parti vraiment à partir de zéro. On a jeté notre dévolu sur un premier film qui s'appelait Christiada for a Greater Glory. Donc, c'était un film qui est devenu Christeros en français, avec un casting incroyable, Andy Garcia, Eva Longoria, Peter O'Toole, Oscar Isaac, qui racontait donc le sort des martyrs mexicains au début du XXe siècle. Personne, là encore, il y avait quand même un cast extraordinaire. Oui. Aucun distributeur français s'est dit qu'il y avait un marché pour ce film-là. Du coup, on a récupéré les droits. On s'est adressé au producteur, qui est devenu un ami depuis, Pablo José Barroso, un Mexicain, extrêmement talentueux, extrêmement courageux. Je pense que lui, c'est un des vrais précurseurs en fait, de ce cinéma chrétien, qui a vraiment pris le premier des risques, notamment financiers, considérables, qui ne sont pas toujours avérés payants, malheureusement, parce qu'il était trop seul. Mais bon, voilà. En tout cas, il nous a fait confiance, alors qu'on n'avait aucun track record, rien. Et quand je dis je me suis associé avec deux autres amis qui ont cru aussi au projet et qui m'ont aidé à tenter cette sortie en salle. Donc là, on a recruté un attaché de presse spécialisé dans le cinéma, un gars qui était capable de faire des affiches et puis de faire tout le graphisme. On a recruté un programmateur. Le programmateur, c'est celui qui téléphone aux salles pour placer le film, freelance. Et puis avec cette petite équipe, voilà, et ma stagiaire, on a commencé à essayer de lancer la promotion de ce film et à découvrir le métier de distributeur. Véritablement. C'était vraiment, on a appris en marchant. Une des premières choses que l'on a faites, c'est qu'on a appliqué, entre guillemets, une méthode
que m'avait enseigné un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est un réalisateur espagnol, qui s'appelle Juan Manuel Cotelo, que j'avais été voir chez lui à Valence, qui avait connu un gros succès en Espagne avec un documentaire sur un prêtre, qui s'appelait, un jour je rêve de le mettre à disposition en France, ça s'appelle La Última Cima, c'est la dernière cime, c'est une sorte de docu-fiction sur un prêtre espagnol qui a marqué beaucoup son époque. Et comment il avait fonctionné, il m'avait expliqué, il avait créé un site internet et il invitait les gens qui voulaient voir le film près de chez lui à rentrer leur adresse mail et leur code postal pour qu'une fois qu'il y aurait suffisamment de monde, aller voir une salle en disant « j'ai tant de personnes qui veulent voir le film, donnez-moi une place » et ensuite les prévenir « ça y est, le film est à l'affiche à tel endroit, allez-y ». Et donc j'ai appliqué cette technique toute bête qui fait qu'on a pu démarrer Sage avec, je ne sais plus, 25 ou 30 000 adresses mail de gens qui voulaient voir Cristeros près de chez eux. Ça a été, on va dire, une des clés du succès de Sage derrière. Là, on est en quelle année, là ? On est en 2014. 2014, ok. Et donc, voilà. Et ça a marché. Ça a marché. En tout cas, ça m'a permis d'avoir un premier réseau à qui j'ai pu communiquer de manière géolocalisée pour dire, ça y est, le film est près de chez vous. Ce qui a été très compliqué, c'était de convaincre les salles. Parce que la difficulté d'un distributeur, c'est vraiment un métier compliqué. Parce que c'est un métier, on va dire, qui ne fonctionne qu'avec des prototypes. Chaque film est très différent du précédent. S'adresse à une cible spécifique qui peut être très différente du précédent. Alors, c'est les moins pour moi, parce que moi, j'ai une ligne éditoriale qui est très claire et qui est très spirituelle. Donc, moi, c'est toujours les chrétiens, entre guillemets, qui sont ma cible naturelle. Oui. Pas ma seule cible, mais ma cible naturelle. Quand vous êtes un distributeur classique, un coup, vous faites un film de genre, un coup, vous faites un film d'animation, ensuite, vous allez faire un documentaire, voilà, une comédie romantique. Enfin, tout ça, c'est des publics qui ne sont pas les mêmes. Un coup, c'est plutôt les jeunes. Un coup, vous allez essayer de targeter, je sais pas, les amateurs de films japonais. Enfin, oui, donc c'est très compliqué parce qu'à chaque fois, c'est des prototypes. Première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que il suffit pas seulement de promouvoir le produit, entre guillemets, auprès de la cible naturelle amatrice de ces types de produits. Mais il faut surtout éviter la procrastination, parce que si les gens mettent un peu de temps à acheter, entre guillemets, le produit, il n'est plus à l'affiche, il n'est plus disponible. Donc ça, c'est la deuxième difficulté, c'est que le temps et l'espace est extrêmement réduit. Et puis, cette fenêtre, d'ailleurs, se réduit énormément. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas rempli les salles au début, la salle de cinéma, il y a 15 à 20 nouveautés par semaine. Nous, cette semaine, on sort, il y a 20 nouveautés aujourd'hui. 20 nouveautés, plus tous les films qui cartonnent depuis 1 mois et demi ou 2 mois, et qui sont toujours à l'affiche. La salle, elle n'a pas 200 écrans, donc elle est faite avec le nombre d'écrans qu'elle a, elle choisit, et puis donc vous pouvez dégager très vite. En 2 semaines, vous pouvez disparaître totalement des salles de cinéma si le public n'est pas au rendez-vous. Donc il faut prévenir le public, et sans savoir si vous aurez les salles. Ça, c'est la grosse difficulté. Parce qu'après ça, il faut aussi convaincre les salles que votre film, il faut le prendre. Parmi les 20 ou les 15 qui sortent la semaine en question, il faut que vous le preniez. Et donc, il faut lui donner des arguments pour lui faire croire et comprendre qu'il va y avoir du public. Ça, c'est combien de temps en amont d'une potentielle sortie ? C'est 2 mois. Tout ça, ça se passe entre 2 et 3 mois avant la sortie. Ouais, ça reste court comme délai. C'est assez court. Et donc, voilà. Enfin, il y a vraiment ces 2 impératifs à gérer. Et nous, ce qui nous a sauvés sur Cristeros, parce que personne ne nous attendait, personne ne nous connaissait, c'était notre premier film, personne ne savait d'où on arrivait. Quand tu dis personne, c'est même dans le milieu du cinéma, de la distribution. D'abord dans le milieu du cinéma. Ouais. Ils se disaient, c'est qui ces gens-là qui débarquent avec un film sur les martyrs chrétiens du Mexique dans les années 1920 ? Qui va aller voir ça, quoi. La seule chose, entre guillemets, rassurante, c'était peut-être le casting. Ouais, exactement. Et encore. Mais je dirais, ça semblait tellement loin de préoccupation des Français que personne ne pariait un cachou sur ce film-là. Personne, dans la profession. Mais alors, c'est là où on a commencé à dire à ce réseau de gens qui voulaient voir le film, on leur a dit, écoutez, on n'arrive pas à voir les salles de cinéma. N'hésitez pas à appeler les salles pour dire que vous voulez voir le film. Parce qu'elles ne nous croient pas quand on leur dit qu'il y a des gens qui veulent le voir. Donc là, il y a des gens qui ont commencé à appeler. Ça ne s'est pas très bien passé d'ailleurs, certaines fois, parce que certains étaient un peu agressifs ou un peu en terrain conquis, alors que voilà, il fallait demander gentiment. Et puis au bout d'un moment, UGC, il y a des gros circuits, vous savez, les principaux circuits de distribution français, c'est UGC, Pathé, CGR. À eux seuls, ils font, je ne sais plus, mais c'est peut-être au moins 40 ou 50% du marché. Enfin, c'est quand même une grosse partie des entrées.
Ils sont présents un peu partout en France. Donc, quand vous avez le feu vert de l'un de ces circuits, déjà, vous avez un certain nombre de salles et vous êtes déjà sur un certain nombre de territoires. Et donc, ce qui nous a sauvés, c'est que UGC, qui ne savait vraiment pas s'il pouvait nous faire confiance ou pas, il n'avait aucun moyen de nous faire confiance parce qu'il ne voyait aucune publicité nulle part, ni dans le métro. On ne payait pas des 4x3 dans le métro, c'était que de la communication invisible de réseau. Quoi. Ouais. Exactement. Ils se sont dit, on va faire un test, quasiment sans nous prévenir. Hein. Ils se sont dit, on est le week-end qui précède la sortie en France, c'est le mercredi. Le week-end qui précède, ils décident d'ouvrir 2 salles pour faire une avant-première du film à Lille et à Lyon. Comme ça. 2 petites salles de 100 places, juste pour voir ce que ça va donner. Quand on apprend ça, on écrit, grâce à ce système de géolocalisation, à tous les Lyonnais et à tous les Lillois en leur disant « faut remplir la salle ». Ils ont refoulé 50 ou 60 personnes dans chacune des 2 séances qui étaient blindées à craquer. Le lundi matin, le programmateur du GC nous a appelés, il nous a filé toutes les salles du GC. Et donc c'est comme ça qu'on a pu démarrer, puis le succès était là. Enfin, les gens avaient tellement envie de voir le film, ils avaient été tellement, entre guillemets, chauffés, qu'ils sont venus en masse voir le film. Et les salles ont été sidérées. Sidérées parce que aujourd'hui, on dit que, je crois, c'est peut-être que 75% ou 70% des Français seulement qui vont au cinéma. Il y a 30% de gens qui ne vont jamais au cinéma. Jamais. Quand le cinéma va mal, on se dit, mais comment on pourrait faire venir ces 30% qui vont jamais au cinéma ? Et mon public fait partie de cela. Et en même temps, je me dis, comme ça de l'extérieur, que remplir une salle de 100 personnes, ça me paraît facile. Surtout si derrière, ça débloque un pléthore de salles, entre guillemets. C'est compliqué comme exercice quand même de remplir une salle de 100 personnes ou... c'est extrêmement compliqué. Enfin, je dirais c'est extrêmement compliqué, à moins d'avoir à sa botte une centaine de personnes disponibles à l'instant T, le jour J, parce que c'était un horaire. Qui vont venir, bien sûr. Ouais. En fait, c'est très compliqué de faire coïncider les agendas de tout le monde avec, et puis de sortir de chez soi. Je dirais c'est un produit de luxe aujourd'hui, le cinéma. Il faut se dire ça. Je fais un petit aparté sur entre guillemets, ce qu'on appelle la bataille de l'attention. Mais je vais dire, pendant longtemps, on va dire l'ennemi du cinéma, c'était la télévision. Et pour protéger les salles de cinéma, il était interdit de diffuser, il est toujours interdit de diffuser à la télévision des films de cinéma le samedi soir, par exemple, parce que pour inciter les gens à aller au cinéma. Bon. Ensuite, vous avez eu les plateformes. Les plateformes, à partir du Covid, ça s'est démocratisé de manière incroyable. Moi, je faisais des sondages régulièrement auprès de mon public, on va dire, d'abonnés à la newsletter de Sage. Très peu étaient abonnés à des plateformes VOD. Avant qu'on... C'était pas une habitude, en fait. Personne, les gens ne connaissent ni sur Netflix, ni sur Canal+, ni sur Amazon Prime. Et après le Covid, je dirais tout le monde avait goûté à l'abonnement VOD. Donc ça, et la VOD, c'est je peux voir le film que je veux, quand je veux, et je suis même pas obligé de mettre un pantalon. Je peux rester dans mon plumard. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc sortir, payer 10 € ou 15 €, trouver une place de parking. Si on a des gamins payés à la baby-sitteuse, ça devient un produit carrément... Oui, et puis 15 € par personne. Là, dans le canapé, on peut être 20 dans le salon. C'est 20 dans le canapé. 20 dans le canapé, c'est le même prix. C'est ça, exactement. Tout à fait. Ouais. Sur le site de Sage, souvent, il est écrit des beaux films. Regardez des beaux films. Tu parlais d'émotion. C'est quoi un beau film, Hubert ? C'est une très bonne question. C'est un film où le fond et la forme je dirais, se rejoignent. Pour moi, c'est ça. Enfin, c'est un film qui va toucher l'âme du spectateur parce que le beau conduit à Dieu. Enfin, en tout cas, c'est la porte entre le beau, le bien, le vrai. Moi, forcément, je dirais ma valeur suprême, c'est le beau. Enfin, j'ai besoin de beauté pour être heureux. Quand j'ai du temps et que je veux me détendre, je vais dans un musée, j'ai visité un musée, j'ai besoin de beauté. Voilà, bon. Donc le beau, en tout cas pour moi, est un chemin d'accès à Dieu qui parle pas à l'intelligence. C'est pas le langage de la vérité nécessairement. C'est pas le langage de la raison. C'est le langage de l'émotion. L'émotion esthétique. C'est quoi ? C'est un accord de tous les sens ? Oui, en quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça. Pour moi, c'est le fond et la forme. C'est la vérité du fond et la vérité de la forme qui se rejoignent pour susciter une émotion belle
chez le spectateur qui va potentiellement le conduire à Dieu. Donc voilà, et c'est compliqué parce que vous pouvez avoir un très beau message, mais une forme désastreuse, ça arrive. Et on en a quelques-uns comme ça dans notre catalogue, où je dirais faute de moyens, faute parfois de professionnalisme, malheureusement, la forme n'est pas complètement au rendez-vous. Mais le fond parvient à sauver, entre guillemets, le film et à susciter une vraie émotion spirituelle. Je pense à des films, notamment un autre film produit par ce fameux Pablo José Barroso, là, cet ami mexicain qui avait produit Cristeros. Il a fait un dessin animé qui s'appelle Le Grand Miracle. Il en a fait un deuxième là qu'on vient de sortir qui s'appelle Maximilien, sur la vie de Maximilien Kolb. Le Grand Miracle, c'est un de nos plus grands succès en DVD. Je sais pas, on a dû faire 25 ou 30 000 DVD avec ce film-là. C'est un film d'animation, entre guillemets, qui donne le sens de la messe. C'est tiré des visions d'une mystique mexicaine. Mais quand vous voyez ce film-là, vous ne vous comportez plus de la même manière à la messe. C'est-à-dire, c'est vraiment, on comprend ce qui se passe. Le film donne à voir l'invisible qui se produit au cours d'une messe. Le fait que, je sais pas, vous savez que le prêtre est le lieu tenant du Christ. C'est le Christ qui devient, qui remplace le prêtre quand il dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Voilà, tous ces aspects-là, les âmes du purgatoire, pour lesquelles on peut prier au moment de l'offertoire, voilà, plein de choses comme ça qui sont les anges, la présence des anges, etc. Et c'est vraiment très touchant. Ça, c'est devenu, en fait, je dirais, un film initiatique pour la préparation à la première communion dans beaucoup d'endroits. La forme est désastreuse, entre guillemets. C'est une forme d'animation façon les Sims, un jeu, vous savez, vidéo. Donc c'est assez saccadé, c'est pas du tout fluide, les dessins sont pas très jolis. Mais l'histoire, la musique, la narration, tout le reste est tellement bien ajusté, tellement beau, tellement profond que vous êtes embarqué. L'utilité en soi de ce film. Exactement. Il y a un film qui a fait basculer, enfin il y en a plusieurs, mais un film qui a fait basculer le cinéma chrétien, c'est Dieu n'est pas mort. Oui. Qui est un film américain, qui est dans la catégorie qu'on appelle les faith-based movies, c'est-à-dire les films d'inspiration chrétienne. Basé sur la foi, exactement. Basé sur la foi. C'est un film qui a coûté 2 millions de dollars et il en a rapporté 65. Et donc j'ai lu que c'était un des films qui a déclenché un mouvement et Sony a créé une filiale de films chrétiens par rapport à ce film. Qu'est-ce que ce succès a changé dans ton regard et dans ton développement par rapport à ça, Jean? Alors, déjà, je corrige juste un tout petit peu ce qui vient d'être dit. Je dirais, s'il y a un film qui a vraiment fait basculer, c'est plutôt 10 ans auparavant, en 2004, le film La Passion du Christ de Mel Gibson. D'accord. Ça, c'est le film pivot qui a tout fait basculer, parce que c'était un film indépendant. Mel Gibson s'est vu fermer toutes les portes de tous les studios hollywoodiens classiques. Donc, c'est un film qui a été financé uniquement par des investissements privés, et qui est toujours aujourd'hui le film le plus rentable de toute l'histoire du cinéma indépendant. C'est un film qui a marqué tellement de gens de toute confession. J'avais hier une discussion avec Tarak Ben-Ammar, qui est l'homme qui était coproducteur du film, moitié musulman, moitié catholique, qui a fait venir ce film en France. C'est grâce à lui que le film est sorti en France. Personne ne voulait le sortir en raison de toute la réputation d'antisémitisme qui entourait le film. Il l'a sorti aussi dans tous les pays du Maghreb. C'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma. Les églises de toute confession bookaient aux États-Unis des cinémas entiers. On dit qu'en 2005, un an après, 75% des Américains avaient vu ce film. En France, il a fait 1,8 million en termes d'entrée. Il a sidéré tout le monde. Et ça a été un électrochoc pour Hollywood. Comment un film indépendant sur Jésus a pu rassembler autant de monde, est devenu un film mythique totalement incontournable. La suite, qui devrait sortir l'année prochaine, oui, la Résurrection, est attendue depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, les gens attendent cette suite. Donc ça, c'est le film, je dirais, qui a fait trembler Hollywood complètement. Ce film-là, plus un certain nombre d'enquêtes que Hollywood faisait pour savoir un peu de quoi avait besoin, quelles étaient les aspirations des spectateurs au niveau du monde entier, a manifesté le souhait de plus de spiritualité. On avait, comme je vous l'ai dit, à partir de la fin des années 60, il y a une forme de divorce entre l'Église et la culture. Et l'Église avait une vraie voix, en France notamment, on va dire, d'orientation des choix. C'est-à-dire il faut se dire qu'à l'époque,
Et Pierre Goursat, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, faisait partie de ce qu'on appelle l'Office catholique du cinéma, qui éditait chaque semaine l'affiche où il y avait à l'époque pas 20 mais 4 nouveautés chaque semaine, en faisant une petite recension et en prescrivant ou en dissuadant d'aller voir tel ou tel film en fonction de la moralité qui était exprimée, bien entendu, à travers ces histoires-là. Donc il y avait un pouvoir de prescription de l'Église, pas qu'en France, qui était considérable. À partir du moment où, à la fin des années 60, l'Église s'est retirée en fait de ce rôle-là, en mode en fait, il faut qu'on soit dans l'enfouissement, qu'on disparaisse, qu'on fasse confiance au monde, etc. Je dirais, ce ne sont plus que des caricatures de la foi qui sont apparues. C'est des hommes, c'est la vie est un long fleuve tranquille, c'est au nom de la rose. Enfin, il n'y a plus de figures, je dirais, de belles figures telles qu'on avait pu les avoir avec Léon Morin prêtre ou avec. Oui, c'est fini ça. À part les quelques exceptions que j'ai données. 2004, donc tremblement de terre avec La Passion. Et à partir de 2010, Hollywood commence à s'intéresser à nouveau au péplum biblique, etc. Et puis c'est l'époque 2014. Vous avez 2 grands films produits par Hollywood qui sortent avec Ridley Scott qui produit Exodus, donc Moïse, etc. Vous avez, je ne sais plus le nom du réalisateur, son nom est imprononçable, mais avec Russell Crowe, Noé, qui sort. Les 2 prennent de telles libertés par rapport à la Bible, biblique, ouais. qu'ils ont un petit succès, je dirais, pour les fans, on va dire, de ces réalisateurs immenses, mais c'est un peu un échec, c'est un vrai échec commercial. Il dissuade en quelque sorte tout le public naturel de ces films-là d'aller voir les films. Et en parallèle de ces 2 monstres, 2 petits studios indépendants sortent effectivement, donc Dieu n'est pas mort, ça c'est sorti par une boîte qui s'appelait à l'époque Pureflix. Et puis Affirm Film, la filiale de Sony, sort un autre film en fait, qui s'appelle Heaven is for Real, et si le ciel existait, qui connaît le même type de destin que vous avez décrit pour Dieu n'est pas mort. Heaven is for Real, c'est un budget peut-être pour le coup de 10 ou 12 millions. Eux, ils dépassent les 100 millions de dollars de box-office. Et donc c'est ça qui va effectivement conforter Sony dans l'idée que le marché est mûr, qu'il y a un public pour ce type de film-là, et qui va démarrer effectivement l'aventure du face-based movie, qui n'a fait que grandir depuis lors. Enfin, ça fait plus de 10 ans maintenant que ça se développe aux États-Unis, avec des acteurs de plus en plus bankable, avec des budgets de plus en plus importants. Et puis maintenant, je dirais que vous avez des leaders. Sony reste je dirais un acteur important. Vous aviez MGM, qui était aussi un gros acteur, mais le plus gros aujourd'hui, c'est Lionsgate. Lionsgate qui, je dirais, produit et distribue tous les films des frères Erwin. C'est un studio qui s'appelle Kingdom Story, qui distribue en télévision toute la série The Chosen. C'est eux qui vont distribuer au cinéma le film La Résurrection du Christ de Mel Gibson. Donc c'est des gros mastodontes qui ont compris que c'est pas des convictions religieuses. Je me rappelle avoir assisté à une des premières conférences de Lionsgate sur le sujet, donc dans le cadre d'un événement juste avant le Covid. Ce qui séduit, on va dire, ces grands capitaines d'industrie, c'est la capacité de ces auteurs, réalisateurs, producteurs à adresser une cible. Et de plus en plus, je dirais, le cinéma est perçu comme une sorte d'agrégation de cibles. Les premiers à l'avoir compris, c'est les plateformes. Et aujourd'hui, Netflix, Amazon Prime, aussi, eux, ont, on va dire, une ligne éditoriale spécifique à destination de ces publics-là. Comment tu expliques que les Américains, tu parlais tout à l'heure de Noé, d'Exodus, comment tu expliques qu'ils ont le budget, ils ont la possibilité de faire des films magnifiques, et que là où ça paraît une évidence qu'il faut respecter, en tout cas le récit biblique, ils se permettent d'aller dans l'autre sens, et que du coup, c'est comme s'ils se mettaient une épine dans le pied. Je pense qu'ils n'ont pas vu le monde évoluer, et qu'ils s'en sont restés à cet esprit contestataire des années 80, 90, 2000, où il faut faire différemment, il faut faire preuve d'originalité. C'est ça, il y a un côté, le récit biblique ne suffit pas à lui-même. Exactement. Il n'est pas assez extraordinaire, donc on va rajouter des couches et des couches. Exactement, ouais. Et on pense que c'est ça qui va plaire. Mais on se heurte à un mur face aux croyants, pour le coup. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de la preuve en est, véracité. et je dirais l'exemple le plus frappant et récent, c'est effectivement Sacré-Cœur, que personne n'attendait. Là, on est dans un film extrêmement confessant. Je dirais, c'est vraiment, pour moi, c'est un film qui donne le kérigme à l'état pur, à l'état brut, à travers les témoignages, à travers le récit de ses apparitions. Dieu vous aime, c'est vraiment le message. Vous crevez de vous savoir aimer, mais sachez que Dieu vous aime. On ne peut pas faire plus, je dirais, kérigmatique que Sacré-Cœur.
eh bien, tout le monde se dit, c'est une leçon de caté, ça va intéresser personne. C'est des centaines de milliers de gens qui viennent voir. Et c'est pas que à cause de la polémique, les gens ont cru que c'était la polémique. Le film vient de dépasser les 200 000 entrées en Pologne. Ouais. Donc il y a une vraie soif, en fait, de contenu sérieux, qui prennent au sérieux les gens, qui ne soient pas dans la ringardisation, dans le doute, dans la suspicion. Les gens ont soif et notamment la jeune génération. J'étais encore en évangélisation de rue le dimanche, j'étais frappé de rencontrer un jeune, il était assoiffé, il avait plein de questions, parce qu'il n'a jamais eu accès aux réponses, en fait. Et il n'avait aucun a priori, il voulait juste savoir. Donc voilà, il y a cette soif, clairement. On va parler de Sacré-Cœur après, justement, et je pense que ce qui est important avec Sacré-Cœur, c'est l'incarnation par les réalisateurs. C'est-à-dire qu'entre le film et le réalisateur, il n'y a pas un monde abyssal, il n'y a pas un fossé. Carrément, c'est très juste. Et Steven et Sabrina Gunel, qui sont les premiers que j'ai interviewés sur Genèse, le représentent parfaitement. Et je pense que ça c'est un élément aujourd'hui, l'incarnation qui fonctionne bien. Les gens ont besoin de ça. Alors, c'est très juste, et c'est et paradoxalement, c'est pas la seule recette, entre guillemets, mais en tout cas, ça, c'est la recette qu'ont compris les Américains. Les Américains, je dirais notamment tous ces grands studios que j'évoquais, les Sony, Lionsgate et compagnie, eux, ils veulent des gens qui sont des croyants, qui s'occupent de faire ces films-là, parce qu'ils ne veulent pas de problème avec la cible, entre guillemets. Ils veulent qu'il y ait une vraie adéquation, comme vous dites, entre l'auteur et puis le public auquel ça s'adresse. Il n'y a qu'en France où c'est l'inverse. En France, un film chrétien n'a de succès ou ne fonctionne que s'il est porté par un athée ou un agnostique, qui n'est du coup pas suspect de prosélytisme, parce que la grosse hantise, c'est la projection du prosélytisme. On pourrait en reparler, mais du coup, c'est frappant. Des hommes et des dieux, Xavier Beauvois, je suis athée. Les deux réalisateurs du film Lourdes, je suis agnostique, je ne crois pas. Pourtant, magnifique film. Mais ce sont des films, tous ces films-là sont magnifiques. Ouais. Xavier Giannoli, pareil, il a fait un film qui s'appelle lui, il a fait L'Apparition. Cédric Kahn qui est juif, plutôt, a fait la prière. Enfin, bref, tous vont faire Gad Elmaleh. Reste un peu. Voilà. Donc, et donc, du fait que l'émetteur est tout récemment un film magnifique qui s'appelle Les Dimanches, qui est réalisé par une Espagnole d'origine basque, c'est un film magnifique sur la foi, sur la vocation. Elle est totalement athée, mais athée quasi militante. Elle s'est fait en quelque sorte dépasser par son sujet. Il y a eu un moment, en tout cas, moi je ne l'explique pas autrement. Je pense qu'il y a un moment où, et ça c'est aussi peut-être le génie des artistes authentiques, c'est cette capacité à se laisser inspirer par plus grand que soi, quand bien même on nierait l'existence de cet autre et plus grand que soi. Voilà, cette capacité à se laisser en quelque sorte embarquer par ce plus grand que soi, et qui fait que l'œuvre produite dépasse les attentes peut-être de l'auteur et viennent toucher plus largement, quoi. J'aimerais qu'on revienne sur une période importante, le Covid. Oui. Alors tu as vécu évidemment la fermeture des salles de cinéma, donc là on est en 2020. Et des librairies et des FNAC, etc. Et des librairies et des FNAC, évidemment. Comment ça s'est passé, ce moment décisif, en fait? Ça a été très, très dur pour tout le monde, hein, et pour nous comme pour les autres, dans le sens où on était en train de franchir une marche en 2020. On avait récupéré justement un film qui a été distribué aux États-Unis par Lionsgate, qui avait eu un gros succès aux États-Unis, et qui s'appelle I Still Believe, J'y crois encore en français, qui était avec deux vedettes, un homme et une femme, Britt Robertson, qui jouait la femme, c'est une comédie romantique, et puis Keiji Apa, qui était la star de Riverdale, une série sur Netflix qui cartonnait auprès des jeunes. Et donc ce film-là, magnifique film, fait par les frères Erwin, ça c'est un de mes bests, entre guillemets, en termes de film chrétien. Si on a le temps, on en reparlera de qu'est-ce que c'est que pour moi un film chrétien vraiment réussi. Mais en tout cas, dans sa capacité à toucher le grand public sans rien renier du prophétisme du message évangélique, c'est un des meilleurs à mon avis. Donc c'est une histoire vraie, l'histoire d'un chanteur, Jeremy Camp, très connu aux États-Unis, chanteur chrétien, qui à la fin de ses études, voilà, commence à se lancer, à faire des concerts, etc., tombe amoureux sur le campus d'une ravissante jeune fille,
Leur histoire d'amour est très très belle, très pure. Et puis tout d'un coup, terrible, ils apprennent qu'elle est atteinte d'un cancer et qu'elle va mourir. Il fait prier les foules qui viennent à ces concerts et elle bénéficie d'une guérison miraculeuse. Au moment où elle va être opérée, en fait, la tumeur a disparu miraculeusement. Donc, très belle histoire de miracle. Ils se marient. Quelques mois après, rechute. Et là, elle est emportée par la maladie. Donc, c'est un film qui est bouleversant, qui interroge la question de pourquoi Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Pourquoi, dans un cas, elle a été sauvée. Elle dit des phrases magnifiques. Le père de Jeremy Camp, qui est pasteur, dit des phrases extraordinaires sur ce scandale du mal, qui est probablement un des obstacles les plus grands à la foi. Pourquoi la souffrance, tout ça. Exactement. Magnifique. Le film est sublime. Très émouvant. Les acteurs incarnent parfaitement. La comédie romantique fonctionne à fond. Nous, on commence à lancer toute la machine de la communication. On récupère des partenariats improbables sur un film chrétien. Improbables. Pure Break, auféminin.com, tout le monde pleure devant cette histoire d'amour. C'est comme s'il y a une forme de berlu qui fait que les gens ne voient pas tout ce message chrétien qui est si fortement exprimé dans le film. Il y a tellement de beauté dans cette relation d'amour qu'on a vraiment, je veux dire, les partenaires les plus improbables. Les chaînes de cinéma nous disent on va faire des soirées filles, on va faire des avant-premières, etc. Les gens, tout le monde croit au film, quoi. Et nous, on est excités. C'est la première fois qu'on a la possibilité d'avoir un film qui est susceptible de toucher vraiment le grand public et d'avoir un vrai succès. On dépense tout notre argent de communication, les partenariats, la pub, la promo, et là, rideau. Ouais. Toutes les salles de cinéma ferment. Donc on ne va pas pouvoir sortir ce film en salle. On ne sait pas quand est-ce qu'elles vont rouvrir. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Là, ça a été vraiment très, très, très dur pour nous. Et pour beaucoup, hein. Et on a été, je dirais, à chaque fois qu'on a été affronté à une épreuve dans l'histoire de Sage, Dieu est intervenu, vraiment. Et là, il l'a fait par le biais de Amazon Prime, les plateformes se sont mises à décoller, parce que c'était le seul moyen d'avoir de la distraction. Les gens Netflix qui a même bugué à un moment, qui a sauté pendant quelques heures. Tellement il y avait de connexion. Donc tout le monde s'est mis à exploser, à regarder de la VOD, etc. Et donc les deux se sont tirés la bourre pour racheter les films qui devaient sortir en salle et qui avaient éventuellement un potentiel en plateforme. Et on a fait un deal avec Amazon Prime à cette époque-là, qui nous a acheté 3 années d'exclusivité sur ce film. Donc ça a été un gros sacrifice pour nous. Il fallait qu'on se dise, non, on ne le sortira pas en salle, du coup. Et on a bien fait, parce que franchement, quand les salles ont réouvert, ça a été très très timoré, les gens n'osaient pas y aller, ça aurait été une catastrophe. Donc vraiment, c'était un choix très difficile pour nous de se dire, est-ce qu'on renonce à notre plus belle sortie salle ou pas ? On a fait ce choix d'accepter le deal que nous proposait Amazon Prime, mais qui nous a mis à l'abri pour les 2 années qu'on suivit. En fait, on a pu passer tranquillement l'orage du Covid grâce à cette acquisition providentielle. C'est toi qui as contacté Amazon ? Oui, comment ça se passe concrètement ? Déjà, c'est compliqué de trouver les noms, mais on s'est renseigné à droite à gauche, puis on leur a dit, voilà, il y a ce film-là, est-ce que ça vous intéresse ? Donc là, pareil, il faut les mettre en confiance. Qu'est-ce que c'est que on leur montre le film, on leur montre... Non, c'est surtout le film qu'on essaie de vendre. On leur dit, voilà, on a déjà claqué le temps sur la promotion, les gens l'attendent, voilà, est-ce que vous êtes intéressés ? Voilà, il y a eu ça, et puis ça a été aussi l'occasion... nous, on s'est vraiment retroussé les manches. On a bossé comme des malades pendant le Covid parce qu'on s'est dit, ok, on n'a plus la possibilité de montrer le film dans les salles de cinéma. On n'arrive plus à vendre de DVD parce que les boutiques sont fermées. Donc, on n'a plus de revenus. Mais heureusement, par rapport aux autres distributeurs, on avait ce contact et on a toujours gardé le contact avec nos clients, entre guillemets. C'est la raison pour laquelle c'est important de se rester abonné à Sage parce qu'on est au courant de ce qui se passe et des nouveautés, etc. De s'abonner à la newsletter de Sage. Et du coup, grâce à ça, on a pu organiser en fait des séances de cinéma virtuelles. On a monté ce qu'on appelait un e-cinéma. Et donc, on organisait des séances. Alors, les gars, on va vous montrer ce nouveau film. Et il y aura ensuite un débat en live à l'issue, etc. Donc, on a monté tout ce système-là. Toute l'année 2020, on a fonctionné avec des e-cinémas qui nous ont permis aussi de passer l'orage. Voilà. Donc, les personnes recevaient un emailing en disant, il y a tel film. Exactement. Ils achetaient leur billet en ligne. Et à telle heure, tel jour, le film démarrait pour tout le monde en même temps. Et à l'issue du film, il y avait un débat avec un expert sur le sujet qui faisait qu'on avait une soirée un petit peu riche. Donc, on a beaucoup fonctionné comme ça en 2000. Et ça a été les prémices de Sage Plus, en fait, de notre plateforme digitale qu'on a lancée après, en 2021. Voilà. Et donc, tu as vendu plus de 20 000 billets.
j'avais noté. En e-cinéma. Oui. Ouais, c'est possible. Là, j'avoue que j'ai pas la mémoire des chiffres. J'aurais dit peut-être plutôt 40 000, mais c'est possible que ce soit 20 000. J'avoue que j'ai plus trop la mémoire des chiffres. D'accord. Et à partir de là, l'idée de digitaliser exactement. Là, et on de s'est mettre dit, à disposition. maintenant que tout le monde avait goûté au digital, au fait de pouvoir garder son pyjama en regardant un film. C'est devenu une habitude très rapidement. Exactement. On s'est dit, il faut qu'on soit vraiment sur ce créneau-là. Et on voyait de toute façon le DVD qui s'effondrait avec la disparition des lecteurs DVD sur les ordinateurs de portable. Il fallait qu'on trouve un autre relais de croissance. Et entre guillemets, le Covid a accéléré les choses et la mutation chez nous en tout cas. Comment ça se construit un catalogue ? Je dirais comme c'est une industrie de prototype, il se construit sans perspective. Je dirais, je me dis pas, tiens, je vais essayer maintenant de développer un rayon comédie. En fait, c'est qu'est-ce qu'il y a sur le marché en ce moment. Et donc, on regarde énormément de films. Je pense on a un comité éditorial parce que nous, on n'arriverait pas à tout voir. Donc, de gens de confiance qui regardent les films pour nous. Mais on doit recevoir, il y a une production gigantesque. Worldwide, c'est énorme. Donc, je sais pas, on doit voir, 100 films ou 150 films ou 200 films par an. Ouais, au moins 150 films par an, je pense. Et on n'en sélectionne que 15 à peu près chaque année. Donc on voit beaucoup de choses pas très réussies où le fond et la forme ne se rejoignent pas, pour reprendre ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et après ça, voilà, nos critères, c'est en gros, est-ce qu'il y a un souffle divin dans ce film-là ? Est-ce qu'on en sort inspiré ? Est-ce qu'il est inspirant ? Est-ce qu'on découvre quelque chose de Dieu ? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'amour de Dieu qui transparaît à travers ce film-là et qui pourrait provoquer une conversion, qui pourrait provoquer un retournement, qui pourrait faire grandir le spectateur ? Si on répond positivement à cette question, oui, on avance. On achète le film et puis on le double, on le met à disposition. Pas forcément au cinéma, parfois directement sur la plateforme ou en DVD. Et tu les vois où ces films en fait ? Ils sont disponibles comment ? C'est un accès privé entre les milieux de la distribution ? C'est ça. En fait, c'est toute une industrie, mais on a reproduit les mêmes codes de l'industrie, on va dire mainstream. Il y a des marchés déjà du film. Alors nous, on ne fait que celui de Cannes, le marché du film de Cannes, qui est un des plus gros. Mais j'ai déjà été à Berlin, il y a Toronto, il y a Los Angeles. Enfin, il y a plein de marchés internationaux. Il y a des conventions, surtout aux États-Unis, qui rassemblent spécifiquement les chrétiens. Donc là, je reviens d'avoir passé 10 jours aux États-Unis et j'étais au National Religious Broadcast. Ça se base à Nashville, dans le Tennessee, où là, vous avez toutes les industries culturelles chrétiennes qui se rassemblent pour 3 jours. Et là, vous enchaînez les réunions avec des producteurs que vous connaissez, à qui vous avez déjà acheté des films, etc. Après 11 ans, je dirais, comme on est le seul à faire ce qu'on fait en France, tout le monde nous connaît. Je dirais du coréen à l'américain, au mexicain, en passant par le brésilien, le polonais, l'italien. En fait, on est l'interlocuteur pour ces films-là en France. Donc, avant, on partait beaucoup on regardait ce qui se passait sur... Beaucoup de notre réseau aussi nous disait « Tiens, j'ai vu passer cette bande-annonce ». Donc, on était alertés. Maintenant, c'est rare qu'on soit pris de court, entre guillemets. Généralement, on est très en amont au courant de ce qui va sortir. Et du coup, après ça, quand le film est finalisé, on regarde, on croise les regards. Et puis, en fonction de ces critères que je viens d'évoquer, on prend ou on ne prend pas. Comment fonctionnent les droits concrètement ? Alors, un exemple, je sais que on est en famille, on est abonné à Sage. Quand je vois passer Tintin, quand je vois passer les dessins animés Astérix, La Passion du Christ même, certains films de Louis de Funès, comment ça se passe concrètement pour que ces films-là, qui sont connus, qui sont même anciens, atterrissent sur Sage+. C'est les négociations commerciales. En fait, les droits... Il y a 3 critères majeurs quand vous négociez des droits. Vous négociez des territoires sur lesquels vous voulez ces droits-là. Donc la France, l'Europe, le monde, la francophonie, enfin voilà, donc des territoires. Vous négociez une durée pour 1 an, 2 ans, 10 ans, 7 ans, enfin voilà. Et puis vous négociez des fenêtres d'exploitation. Je veux tous les droits, cinéma, DVD, télé, VOD, ou juste ma plateforme SVOD Sage+. Donc, en fonction de ce que je prends, entre guillemets, je vais l'acheter plus ou moins cher. Et puis, vous prenez... Et puis soit vous êtes en exclusivité, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre le diffuser, soit vous êtes en non exclusif, c'est-à-dire qu'ils peuvent le vendre aussi à Netflix et Amazon Prime en parallèle. Donc voilà, c'est à peu près ça les 3 critères quand vous négociez l'acquisition d'un film. Et en général,
vous êtes sur ce qu'on appelle un système de royauté, donc de partage de recettes. C'est-à-dire que sur les différents couloirs, vous répartissez le bénéfice avec celui à qui vous a vendu les droits. Vous leur remontez 50% des bénéfices, ou 40 ou 60, enfin ça dépend. Et puis, et vous donnez une avance sur ces royautés à venir, ce qu'on appelle un minimum garanti, qui va s'élever, si jamais c'est juste les droits SVOD par exemple, pour 1 an ou 2 ans, ça va coûter entre 500 et 5000 euros, quoi, en fonction de la notoriété et la qualité du film. Et puis si vous achetez un dessin animé, ça va être de grosses factures, ou un film quel qu'il soit, ça va entre 10 000 ou 15 000 euros et 200 000 euros, ou même, là je parle pas, mais si jamais j'achète La Résurrection du Christ, c'est 5 millions ou 7 millions, je sais pas, d'euros qu'il faut sortir en minimum garanti. Donc voilà, c'est un peu ça les critères. Est-ce que tu peux, t'es pas obligé, mais nous donner un exemple d'un film, peut-être un film de Louis de Funès, pour voir un peu le prix et la durée? Ça dépend. Alors, en l'occurrence, les films de Louis de Funès, on n'est que sur du revenu share, c'est-à-dire partage de recettes, parce qu'on n'a pas les droits SVOD sur ce film-là. C'est-à-dire qu'en gros, on doit être sur un deal. Donc on n'est que sur du transactional VOD, c'est-à-dire que c'est de la location digitale. Et donc, sur le revenu de la location digitale, on va garder peut-être 50% pour nous, et puis les 50%, on va les donner à Studio Canal, parce que là, c'est Studio Canal qui nous cède les droits pour ce film-là. D'accord, tu veux dire que là, c'est de la location, c'est pas dans l'abonnement de Sage. Exactement, tout à fait. Et en revanche, quand c'est de l'abonnement, là, c'est des fees, c'est-à-dire c'est des montants fixes. Et là, je vous dis, il y a des films qu'on achète à 500 euros, parce que c'est un film très ancien, plus tellement couru, donc on va acheter 1 an de droit à 500 euros, par exemple. Et puis il y a des films qu'on achète, c'est 5000 euros pour 1 an de droit, parce que c'est des exclusivités, je sais pas, des films comme par exemple Father's Stew, c'est peut-être ce qu'on a payé pour Father's Stew, par exemple, le film avec Mel Gibson et puis Mark Wahlberg, qui est un film frais, un film récent, voilà. Quel est le film le plus vu sur Sage Plus jusqu'à maintenant? C'est la série The Chosen, qui cumule le plus grand nombre de vues. Qui cartonne. Qui cartonne vraiment. Partout où ça passe, ça cartonne. Est-ce que tu as un ou plusieurs films que tu aurais aimé avoir sur Sage Plus et qui coûtent vraiment, vraiment trop cher, et donc tu attends potentiellement peut-être que le prix descende par rapport aux années d'ancienneté? Écoute, on a réussi, enfin tous mes must-have, on les a plus ou moins. Je dirais dans mon panthéon des meilleurs films chrétiens, il y a encore quelques films qu'on n'a pas, parce qu'on a du mal à trouver l'ayant droit, ou effectivement les montants sont peut-être trop élevés encore. Il y a Mission de Roland Joffé. Je crois qu'on n'a toujours pas non plus, alors ça c'est parfois aussi parce que ça c'est le catalogue de Disney, et Disney veut avoir l'exclusivité sur sa plateforme, mais quelque chose comme par exemple Bruce Tout-Puissant, qui est pour moi une des meilleures comédies spirituelles qui soit. Le film de Mel Gibson, Tu ne tueras point, qui est pour moi exceptionnel. Voilà, et puis L'île de Pavel Loungin. On va dire ça, c'est quatre des films que je trouve un peu iconiques, mais on a tous les autres films iconiques, comme La Passion du Christ, J'y crois encore, tous les autres, ils sont bien sur la plateforme, mais ces 4-là, il nous manque encore. Est-ce qu'un jour il y aura les Don Camillo sur Sage? Alors on en a, je crois qu'on en a 1 ou 2 justement en location via Studio Canal. Mais pour l'instant, les droits sont pas libres en fait en SVOD. On tente, on retente, on re-retente. Ça veut dire qu'ils sont déjà bloqués par d'autres plateformes? Ça veut dire qu'ils sont pas. Alors c'est en l'occurrence même pas sur d'autres plateformes. En fait, ils marchent tellement bien encore en télé qu'ils n'ouvrent pas la porte des plateformes. Voilà. En gros, la télévision a la primauté sur. Exactement, ça c'est plus rentable pour eux de faire des ventes télé régulières et du coup de ne pas avoir des sessions de droit qui suscitent des holdbacks sur les plateformes SVOD. Bon, c'est un peu technique, mais en gros, voilà, pour garder, quand un film a un gros potentiel télé, on évite de le mettre en plateforme pour qui continue son exploitation télé. Donc, c'est dire si c'est des investissements long terme. Donc, c'est très intéressant. C'est quoi la promesse de Sage aujourd'hui, enfin de Sage Plus? La promesse de Sage Plus, c'est ça, en gros, c'est proposer vraiment un espace digital sécurisé pour toute la famille. Avec sécurisé dans le sens où on sait qu'il n'y a que des films qui vont, je dirais, apporter des vraies valeurs positives. Il n'y a pas que des films de foi. On a bien sûr quasiment, je pense, à part les 4 films que je vous ai évoqués, peut-être encore quelques autres, mais une poignée. Je pense qu'on a quasiment tous les films disponibles en francophonie
dit inspirational ou basé sur la foi. Mais on a aussi beaucoup de films, vous avez évoqué les séries, Lucky Luke, Tintin, etc., animés ou même des films de fiction. Donc on essaie d'avoir un vrai travail de sélection pour nous proposer des films qui ne vont pas faire l'apologie de la violence, ni de la vengeance, de la duplicité, du crime. Vous savez, tous ces films où on espère que le héros va pas se faire attraper par la police et qu'il va échapper. Bon, tous ces films-là qui inversent les valeurs, en quelque sorte, où vous avez l'anti-héros est présenté comme un héros, où les valeurs sont complètement distordues, ça, on évite. L'idée, c'est que vraiment, quand on regarde un film sur Sage, il peut y avoir tel ou tel un peu plus de violence, mais dans ces cas-là, on prévient. Ça veut dire que, si à charge pour les parents de faire attention. On donne bien sûr une indication à partir de tel âge, parce que c'est pas parce que, je dirais, tous les films positifs, de valeurs positives sont sur Sage, que tous les enfants, qu'il y en a que pour les enfants, il y en a aussi pour les adultes. Mais on n'aura rien qui va induire un sentiment mitigé sur Sage. Donc c'est vraiment ça, c'est une plateforme sécurisée. On est en confiance. Pour toute la famille, on est en confiance, exactement. Il y a combien de films disponibles ? Sur Sage, je crois que c'est entre 300 et 350 films. Pour combien d'abonnés aujourd'hui ? Et on a passé le cap des 8000, alors je ne sais plus, on doit être à 8005 ou un truc comme ça abonnés, mais on est vraiment sur une croissance continue. On prend 300 abonnés nouveaux chaque mois, donc on pense que le potentiel de la plateforme est autour de 20 000 abonnés et qu'on espère atteindre le plus rapidement possible. On fait beaucoup d'investissements, on va dire tech, en ce moment pour arriver à cet objectif. Et voilà. Donc ça veut dire quoi quand tu dis tech, c'est des serveurs On change de plateforme typiquement. Là, on passe sur une autre plateforme encore plus robuste qui va nous permettre encore davantage de possibilités. On a beaucoup investi, on l'est déjà, pour être sur les télévisions connectées, sur toutes avoir des applications smartphone, de desktop pour pouvoir être regardé sur plusieurs endroits. On voudrait demain pouvoir être présent sur les box. Type Orange, peut-être sur des corners sur Amazon Prime, d'être présent sur Allociné quand vous regardez un film, une fiche film sur Allociné, VOD, qu'on puisse proposer Sage+. Donc voilà, c'est être vraiment de plus en plus présent sur les lieux où les gens consomment de la VOD. Et puis on fait beaucoup un gros travail aussi sur la data, pour pouvoir mieux répondre aux attentes de nos clients, pour pouvoir mieux leur parler, etc. Voilà, c'est tous ces investissements-là qui sont en cours en ce moment et qui font qu'on espère vraiment. Puis on fait beaucoup d'investissements pour acheter des nouveautés chaque mois qui soient vraiment de qualité et qui permettent de renouveler en permanence le catalogue. Ça, c'est vraiment une clé pour fidéliser les gens, c'est d'avoir tout le temps des nouveautés. Et oui, bien sûr. Et puis ça permet d'être l'alternative face à Disney+, Netflix. Exactement, et tous les gros mastodontes. Exactement. J'aimerais que l'on parle de la production et notamment du film De mauvaise foi. Oui. Qui est sorti l'année dernière. Exactement, il est sorti en mai 2025. Mai 2025. C'est un peu la suite logique pour toi. Après avoir distribué, il faut créer. Exactement, c'est la suite logique et c'était celle que j'avais vraiment anticipée quand j'ai créé Sage Distribution il y a 10 ans. J'ai dû lever donc 1 million d'euros, ouvrir le capital de Sage à des investisseurs parce que c'est quand même très gourmand en cash, cette industrie. Et je leur avais dit, écoutez, la perspective, c'est de produire. Mais pour y arriver, il faut commencer par distribuer parce que ça ne sert à rien de produire si jamais personne ne peut voir le film derrière. Donc, maîtriser la distribution, c'était la première étape que je voulais franchir. Et après 10 ans, on a, je pense, réussi à faire sortir des tréfonds, des backrooms nauséabonds que pouvait représenter le film chrétien en France à, je dirais, une place à minima acceptable et acceptée dans les cinémas, en partie en télévision parce que le groupe Canal+ joue le jeu en fait de diffuser ce type de film-là. C'est pas encore le cas malheureusement des chaînes en clair type France Télévisions, TF1, M6. Un jour, j'espère que ça viendra, qu'il n'y aura pas cette autocensure permanente au nom d'une laïcité mal comprise. Mais donc on a le pari est réussi sur la partie distribution et je dirais il est réussi de manière éclatante avec le succès de Sacré-Cœur qui a bluffé tout le monde et qui montre qu'il y a cette attente pour plus de spiritualité dans le cinéma. Et donc maintenant, là, on se sent vraiment mûr effectivement pour franchir cette deuxième étape qui est de proposer nos propres contenus dans cet immense marché international où les Américains sont les leaders, bien entendu, mais les Mexicains, les Polonais, les Espagnols, les Italiens, et voilà, on a tous à apporter, je dirais, notre contribution à cette production.
Et nous, on regorge d'histoires. La France regorge d'histoires passionnantes. Donc, il n'y a pas de raison qu'on regarde juste les trains passer. Il y a un moment, il faut aussi prendre notre destin en main et puis apporter ces histoires-là. Et surtout que, je dirais, avec toute l'affection que je porte pour mes frères évangéliques et protestants, qui sont leaders, hein, je dirais, je me suis beaucoup inspiré. C'est des visionnaires, tous ceux dont je parle, qui ont produit ces films si successful aux États-Unis, comme Le ciel et si le ciel existait ou Dieu n'est pas mort. C'est souvent des évangéliques, en fait, c'est eux qui, d'ailleurs, à qui les Lionsgate, les Sony font confiance pour la suite. Les catholiques sont quasiment inexistants, ou alors sous forme de documentaires, et à part quelques petites exceptions vraiment très rares, voilà. Donc du coup, voilà, il me semble que c'est vraiment important qu'on puisse passer cette étape-là. On a démarré avec un premier film qui n'était pas très ambitieux en termes de budget. C'est quand même 2,5 millions, donc c'est pas non plus rien, hein, c'est plus cher que de faire un livre. Mais avec une comédie, parce que je voulais voilà, arriver sur ce marché, on va dire, avec gagner mes galons de producteur, dans un mode qui n'allait pas crisper la profession, voilà, en me soupçonnant excessivement de prosélytisme, même si jamais, bien entendu, fidèle à sa haine qu'il nous voue, les libérations inrecuptibles et autres ont crié au film prosélyte. Ça reste quand même pas non plus un film à grand message, mais c'est plus une distraction saine et amusante sur la thématique de la foi et où on rit avec la tribu catholique et non pas de la tribu catholique. C'est pas kitsch, c'est pas critique, c'est vraiment une belle comédie. Voilà. C'est un bon moment. Exactement. C'est pas le film qui va vous marquer et qui va rentrer dans le panthéon de l'histoire du cinéma, mais voilà, on passe un bon moment. Exactement. Et je dirais cette tribu catholique nous est attachante, en fait. Je voulais faire dans les années, enfin bien des années auparavant, il y a eu cette série de films La vérité si je mens. On dit que l'antisémitisme a reculé avec ce film-là. D'accord. Donc il y a quelque chose en fait qui se produit. Il y a un impact suite à un film. Ouais. Exactement. Donc voilà, donc ça c'était notre première comédie. Elle a modérément marché en salle. On a fait 85 000 entrées, ce qui était très en deçà de ce que nous espérions faire. En revanche, elle est depuis le 20 janvier sur Canal+. Et là, c'est le carton. Je crois qu'on est à 1 million maintenant de spectateurs. Canal+ est hyper content des résultats. Ça correspond bien. C'est un film plus probablement de plateforme que de cinéma, en l'occurrence, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voir une comédie distrayante et payer 15 € ou 10 € pour aller le voir au cinéma, c'est plus compliqué. C'est le genre de film qu'on consomme en allant sur Canal ou sur sa plateforme favorite. Alors moi, j'ai été étonné, agréablement étonné, quand j'avais vu la première fois l'affiche, puisque j'ai vu le nom de Pascal Demolon et puis de Philippe Duquesne. Oui. Et en fait, la dernière fois que j'ai vu Philippe Demolon, c'était dans Fiasco, une série Netflix avec Pierre Ninet et François Civil. Exactement. Et je me suis dit, c'est intéressant, parce que, d'un point de vue extérieur, sage, premier film, je me suis dit, il y a peut-être est-ce qu'il y a des digues qui ont sauté? Est-ce qu'il y a des acteurs qui acceptent d'être dans ce genre de film, même si c'est pas, voilà, comme tu disais, c'est une belle comédie, c'est pas un film militant catholique non plus. Comment ça se passe? J'avais hâte de te poser cette question. Pourquoi ils sont sur le film? Tu les appelles? Comment ça se passe concrètement? De fait, on les appelle, bien sûr, on les rencontre. Pourquoi tu penses à eux? Alors ça, on y pense avec une directrice de casting. Oui. Alors, on a toujours des idées, parce qu'on voit des films et on voit les qualités de jeu des acteurs et on voit si ils pourraient bien fonctionner avec tel ou tel des personnages qu'on a écrits. Donc ça, c'est arriver à faire, entre guillemets, l'incarnation d'un personnage qui est sur le papier. C'est un art assez difficile et compliqué. Donc voilà, après ça, je dirais, il n'y a pas de prévention de la part des comédiens. Les comédiens, en gros, soit ils accrochent avec le personnage et ils sentent qu'ils pourraient bien l'incarner. Et après ça, il peut y avoir des problématiques on va dire, de délai, de calendrier, si jamais ils sont déjà engagés sur tel ou tel autre film. Mais moi, j'ai toujours observé, hormis cette question d'indisponibilité, j'ai jamais observé, en tout cas, d'a priori négatif d'emblée, au prétexte que ce serait un film porté par Sage ou ça, j'ai jamais observé. Non, je le sens pas. Au contraire, même, je dirais plutôt un attrait. Enfin, un film positif ou un film qui honore, on va dire, le rat des champs plutôt que le rat des villes. Il y a une sorte de moquerie quand même par rapport, je dirais, au milieu bobo. Donc, pour plein de raisons, en fait, les gens peuvent aussi adhérer avec l'histoire. On a eu le même phénomène avec David, très très facilement, très rapidement. Elise Moon a dit super, oui. J'embarque. Donc oui, je pense que
les comédiens, s'ils accrochent avec l'histoire, il n'y a pas de raison qu'ils disent non. Après ça, il faut aussi les rassurer. Il faut que le réalisateur soit pas complètement benet. Enfin, il faut les rassurer sur le fait que c'est pas un petit film confidentiel qu'on va sortir avec pas de moyens qui va être diffusé nulle part. Tout à fait. Nous, on avait quand même un préachat de Canal+. Voilà, on a une belle équipe technique pour nous accompagner. Voilà, c'est comme ça que ils ont pu embarquer. Puis surtout, ils ont vraiment aimé l'histoire. Je te pose cette question parce que derrière, il y a quand même une communication de leur part en tant qu'acteur. Carrément. Philippe Duquesne qui était passé sur France 2, en Télématin, ouais, je crois, ouais. c'est ça. Donc au-delà de la comédie, il y a quand même des questions derrière sur la foi. Bien sûr, ouais, souvent. Ouais. Pascal Demolon qui expliquait que voilà, quand il rentrait dans une église, il se sentait bien. Enfin, Ouais. il y a quand même un parti pris. Exactement. Donc ça peut être réticent, mais là, tu n'as pas senti de réticence en fait de base. Alors, j'y avais pas de réticence. Je pense qu'ils auraient été capables de parler du film autrement, entre guillemets. Je pense que l'expérience qu'ils ont vécue pendant le tournage, et notamment à Paray-le-Monial, qui les a profondément marqués, tous, je dirais toute l'équipe a été impactée de manière incroyable par cette expérience de tournage, où il y avait une vraie bienveillance. Enfin, beaucoup nous ont témoigné avoir jamais connu une telle atmosphère sur un tournage. Donc ça a énormément, je dirais, impacté les messages qu'ils ont transmis dans les médias après, parce qu'ils avaient vécu quelque chose de particulier. Donc ça, il se trouve que du coup, en l'occurrence, moi j'ai été très impressionné par, on va dire, la franchise, le courage de Pascal Demolon et de Philippe d'ailleurs, qui ont tous les deux énormément témoigné là-dessus, sur la manière dont ce film avait eu un impact sur leur vie, pas tant à cause de l'histoire qui est racontée, mais par l'expérience qu'ils avaient pu vivre à Paray-le-Monial en particulier. En fait, ce casting, un peu inattendu pour moi au début, il m'a fait penser à un film, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Éternité. Je crois pas que je connaisse. C'est un film avec notamment Mélanie Laurent, Bérénice Bejo et Audrey Tautou. C'est quand même pas rien. C'est clair. Et c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, peu de gens connaissent, voire personne. Alors il me semble que j'ai connu ce film à travers une publicité dans Famille Chrétienne, il y a peut-être 8 ans. Ça m'avait intrigué, le titre, l'affiche. Et je suis tombé en fascination devant ce film. C'est un film incroyable avec une pellicule magnifique, un choix de costumes. On est au fin 19e siècle. C'est le temps qui passe, c'est la vie en fait. C'est pas 3 générations. La naissance, c'est la naissance, l'amour, les problèmes, les difficultés, la mort, la naissance, l'amour, la difficulté, la mort. Et puis c'est un beau film. Tu recommandes parce qu'on l'est sur sa chaîne. Exactement, c'était ce que je voulais te demander, donc j'en profite. Écoute, très bien. J'en parlais avec mon épouse et je me disais, mais c'est pas possible. Alors il y a peut-être, faut que ça passe les critères, mais pour moi, il passe les critères. Ouais. Je sais pas le prix du droit, mais je trouve que c'est un film à voir. Excellent. Qui est juste magnifique. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'on est passé à côté de ça avec un casting pareil qui est hallucinant. Il faut que je le note. Donc, Éternité. Quelle relation tu as avec les équivalents américains ? Je pense à Angel et tous les autres que tu as cités. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est un coup de fil ? Est-ce que tu es proche ? Ou c'est encore un terrain à aller travailler ? Et puis, comment ils te perçoivent ? Comment ils perçoivent Sage ? Alors, plusieurs éléments. Angel, en l'occurrence, c'est vraiment devenu un partenaire très proche, puisqu'on sort tous leurs films chrétiens. En tout cas, ils sortent beaucoup de films qui ne sont pas tous chrétiens, mais en tout cas, pour ces films chrétiens, on est leur partenaire. On a sorti Cabrini, on a sorti Sound of Freedom, on a sorti Le Roi des Rois, on sort David. Donc, c'est vraiment des partenaires privilégiés. On se connaît beaucoup, on se connaît bien. On est vraiment leur partenaire français. Et je dirais, on est, pour beaucoup de ces Américains, le plus gros partenaire européen. Et on est le plus gros partenaire européen. On est celui qui a le plus gros marché, qui fait les plus grosses entrées en fait, sur leurs films en Europe. Même si ça reste encore timoré par rapport au marché américain. Voilà, donc on est vraiment considéré avec beaucoup de sérieux. Et puis comme on est un peu le seul de notre espèce, voilà. Donc ça c'est pour la relation. Et après ça, cette relation, on a plus on travaille avec eux sur des films, plus on a bien sûr l'occasion de se connecter et de se rencontrer par des teams et des choses comme ça. On se voit quasiment à minima une fois par an à Cannes. On se retrouve à Cannes, qui est un peu le grand rendez-vous un peu de toute la profession. Et puis, comme là, j'ai été aux États-Unis, comme je te le disais à NRB dans le Tennessee.
Voilà, c'est l'occasion de revoir tout le monde. J'en ai profité pour aller aussi à Los Angeles. J'ai été voir les équipes de Sony, j'ai été voir les équipes de Lionsgate. Alors là, c'est plus compliqué, entre guillemets, c'est vraiment des mastodontes. Et là, moi, j'ai tout un discours pour leur dire la France est un pays très particulier. Bon, pour plein de raisons, il y a des règles, il y a des lois, il y a une chronologie des médias qui est complètement différente de ce qui se passe dans le reste du monde, qui fait que c'est toujours compliqué de dealer avec la France. Mais je leur dis, ne gâchez pas. Il y a beaucoup de films, notamment chez Sony et chez Lionsgate, qui ne sortent jamais en salle parce que ils préfèrent faire un direct VOD, en gros, qui personne ne verra, alors que le film pourrait avoir un autre destin. Et donc, en gros, j'arrête pas de les tanner pour leur dire, mais attendez, mais faites-moi confiance. Voilà mon track record. Confiez-moi ces films-là plutôt que de me confier que les droits salles, qui est absolument trop risqué. De faire que la sortie salle d'un film, c'est trop risqué. Donnez-moi les autres droits ou trouvons-nous un mode de fonctionnement qui permettrait au film d'exister mieux que... Je pense à des films comme Jesus Revolution, je pense à des films comme Father's 2, comme The Best Christian Pageant Ever, qui est une très belle comédie familiale sur Noël, faite par Dallas Jenkins, le créateur de The Chosen. Enfin, il y a plein de films comme ça, malheureusement, qui sont, entre guillemets, gâchés parce que maltraités, entre guillemets, par ces grandes majors américaines qui ne veulent pas rentrer dans le détail de certains petits pays, entre guillemets. Le public de Sage Plus, si je comprends bien, en fait, tu as réussi, grâce au Covid, si on peut dire, tu as réussi à les captiver chez eux par un pléthore de films, et aujourd'hui, tu arrives à les faire sortir de chez eux et retourner au cinéma. C'est comme une prouesse. Alors, il n'y a pas que moi qui arrive, entre guillemets. Tous les distributeurs font ça, puisque un film il est exploité sur ses différentes fenêtres. Et l'expérience du cinéma reste irremplaçable. Un de mes collègues distributeurs, et pas le moindre, le patron de SND, qui est en gros la branche de la distribution chez M6, à juste titre sur cette bataille de l'attention que j'évoquais tout à l'heure, rappelait récemment au cours d'une conférence de rentrée du syndicat dont je fais partie, le fait que la vraie bataille de l'attention, elle se joue aujourd'hui à travers les TikTok, les YouTube, etc. C'est-à-dire que on dit qu'en moyenne, chaque Français passe près de 4h30 par jour à regarder des vidéos. Je ne parle pas à regarder les écrans, c'est regarder des vidéos. Ouais. 4h30 entre ses abonnements, sa série préférée, un peu de télé, du YouTube, beaucoup de YouTube, du TikTok et machin, du Facebook et tutti quanti. 4h30 par jour. Avec une capacité d'attention, il est en x2 ou x1,5, il a vaguement son casque dans les oreilles, il regarde dans le métro. Ça zappe facilement. Il y a 2-3 messages qui rentrent en parallèle, ça zappe, et on répond un coup de fil en parallèle. Enfin voilà, c'est ça la qualité entre guillemets de visionnage de ces 4h30 par jour. C'est la consommation. C'est c'est vraiment avec les règles qui ont été évoquées récemment, par exemple pour Netflix, qui est très conscient de son mode de consommation et qui dit faut répéter l'intrigue 4 fois dans l'histoire pour être sûr que le gars qui a loupé parce qu'il était au téléphone pendant l'autre partie raccroche les wagons, quoi. On en est là aujourd'hui. Dans ce brouhaha, je dirais considérable, le cinéma, c'est 5h30 par an et par Français. 5h30 par an et par Français. C'est dérisoire par rapport. C'est dérisoire. Mais ces 5h30, c'est un moment de qualité extraordinaire. Vous êtes dérangé par personne, il n'y a pas de téléphone qui sonne, vous êtes dans le noir le plus complet, vous êtes complètement, je dirais, donné, offert à ce qui va être projeté sur les écrans. Et les personnes ont dédié ce temps. Et c'est un temps de qualité incroyable. Et moi, je milite, comme tous mes collègues distributeurs, pour qu'on sanctifie, entre guillemets, c'est 2 ou 3 sorties au cinéma annuelles pour se faire du bien et avoir une vraie qualité de son, d'image et d'impact pour des films qui en valent la peine, bien entendu, mais les films de Sage en valent la peine. Exactement. Et c'est vrai qu'avant, on parlait d'expérience quand les films étaient devant le canapé. Aujourd'hui, on peut reparler d'expérience au cinéma, en fait. Exactement. Et surtout que ça, c'est tellement... je dirais, il y a des investissements considérables. Aujourd'hui, vous avez des salles de cinéma, mais c'est extraordinaire. Je dirais, la qualité, vous n'avez pas ça dans votre home vidéo à la maison. Et puis, il y a l'expérience communautaire. Je dirais, voir une comédie dans une salle où les gens se marrent avec vous, mais ce n'est pas la même expérience que si vous la regardez sur votre petit écran dans le métro. Ça n'a pas de sens. Tu as consacré Sage avec ton équipe à Paray-le-Monial, au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de la Sainte Vierge. C'est un acte fort
qui est cohérent, évidemment, avec toute l'identité, tout l'ADN de Sage. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, concrètement ? Clairement, Sage n'est pas qu'un job, il n'est pas qu'une entreprise, entre guillemets, lambda, c'est une mission. Et je le vis comme tel. Je n'ai pas l'impression d'être salarié d'une entreprise quelconque, j'ai l'impression de répondre à un appel de Dieu et voilà, de vivre une vraie mission. Et je pense que c'est la conviction de chacun des collaborateurs de Sage. On est une quinzaine aujourd'hui dans l'équipe. Tout le monde a cette foi chevillée au corps. La prière fait partie de notre rythme de travail. On a la chance d'avoir la messe tous les jours parce qu'on est dans les locaux de la communauté de l'Emmanuel. Donc voilà, je dirais, on sait d'où on vient, on sait où on va. On sait que en dehors de lui, on ne pourrait rien faire. On en est vraiment convaincus. On est des imposteurs dans ce métier-là. Et Dieu fait grâce. Il a fait grâce. Il continue de faire grâce. Et à chaque fois qu'on a pu traverser un épisode de tourmente, une polémique, toutes sortes de choses, il a ouvert des portes. Il a ouvert sa providence a été à l'œuvre. Et on sait que cette aventure, elle restera sur les bons rails tant qu'on restera fidèle et tant qu'on ne mettra pas, entre guillemets, d'obstacles à cette action de la Providence. Donc voilà, donc il est logique que régulièrement, on fasse aussi en équipe ce type de démarche. Donc effectivement, bien avant d'ailleurs la sortie du film Sacré-Cœur, on a consacré, à part El Monial, on a fait une démarche de consécration en équipe de Sage au Sacré-Cœur. Mais on avait fait aussi une fois, avant de sortir un film, le film Sound of Freedom, où on savait qu'on allait prendre beaucoup de coups, parce que c'est le combat c'est la défense des saints innocents, je dirais, ce combat de la pédocriminalité que tout le monde refuse de voir. Enfin, on a été vraiment traités de manière abjecte pour avoir sorti ce film. Quand on voit ce qui sort aujourd'hui dans les journaux, la manière dont, voilà, je dirais, comme on nous a traités de complotistes parce qu'on évoquait une histoire vraie de pédocriminels qui se retrouvaient sur une île. Et aujourd'hui, on a l'actualité. Et aujourd'hui, on a l'actualité qui est plus sordide encore. Donc, et on savait qu'on allait prendre des coups parce qu'il y a un vrai combat spirituel. Enfin, je dirais, quand on met la lumière ça dérange. sur des choses comme ça, les gens soit ne veulent pas y croire, soit effectivement ça dérange. Et donc, on a fait, avant la sortie de Sound of Freedom, on est tous partis en pèlerinage au Mont-Saint-Michel et on a demandé vraiment, on a fait une prière pour demander la protection de Saint-Michel. Donc oui, on est friand de ce genre de démarche. On fait souvent nos séminaires qu'on essaie de faire chaque année dans des lieux particuliers. La dernière fois, on était à Assise, donc voilà, sous le patronage bien sûr de Saint François, de Sainte Claire et de Saint Carlo Acutis. Donc voilà, à chaque fois, voilà, on essaye de. C'est bien de le savoir, c'est bien de l'entendre. Oui, tout à fait. Que les projets sont confiés. Et on s'appuie beaucoup sur la prière des moines et des moniales. Je le dis au cas où certains nous écoutent, mais on offre un abonnement à Sage Plus à toutes les communautés qui s'engagent à prier pour nous, parce qu'on a besoin de la prière de ces communautés, bien sûr. Alors, on parlait de Par El Monial. Par El Monial, c'est le film Sacré-Cœur. Oui, c'est vrai. Donc ta transition est parfaite. Sacré-Cœur, mais quelle aventure! Quelle aventure! Et on n'a pas fini de vivre cette aventure. Et oui, cette année va être on encore parlait plus de incroyable. l'export du film, évidemment, en Italie, en Pologne. Comment tu l'as vécu? Comment a été vécue cette expérience, cette aventure de Sacré-Cœur côté de toute l'équipe de Sage? Comme un miracle. Et là encore, je ne veux pas spiritualiser à l'excès, mais fin août dernier, on a fait un arrêté, entre guillemets, comptable pour voir un peu où est-ce qu'on en était. Et on était un peu inquiets. On était parti pour faire une très mauvaise année. Et je voyais pas très bien comment on allait pouvoir. On avait un peu d'espoir avec le dessin animé Le Roi des Rois, mais le chemin était long pour arriver à remonter la pente. Et donc ça fait partie de ces moments où on se dit « Ouh là là, on est quand même pas bien ». Début septembre, et on savait qu'on avait Sacré-Cœur, mais moi, Sacré-Cœur, un documentaire français, certes, mais sur une dévotion née il y a 350 ans à la faveur d'une apparition que personne ne connaît dans un petit village de Bourgogne. C'est un film de niche, quoi. Voilà. Pour toi. En plus, très confessant. C'était pour nous un sage event. On allait mobiliser au maximum le public catho, mais si on faisait 20 000 entrées, c'était le Pérou, quoi. Donc tu comptais pas sur ce film pour redresser l'année. J'avais un petit espoir que peut-être le dessin animé sur Jésus allait tirer son épingle du jeu à la fin de l'année, mais c'était vraiment... Et une de mes collaboratrices sort de son temps de prière, elle nous envoie sur WhatsApp un petit mot en disant
j'ai vraiment reçu dans la prière que le Seigneur allait nous faire un cadeau. Je ne sais pas si ça sera sur Sacré-Cœur ou sur autre chose, mais on va recevoir, il faut qu'on s'attende à quelque chose de grand de la part du Seigneur. Moi, on était un peu sidérés, c'était courageux de sa part, quand même, de prophétiser, entre guillemets, quelque chose comme ça, au moment où on en était, quoi. Ouais. Et puis ensuite, on a vu les premières avant-premières de Sacré-Cœur, notamment à Lille, 450 places, tout était sold out 10 jours avant l'arrivée des Gunnels. Donc là, toute l'équipe, quand même, vous aviez fait cet énorme travail de communication en amont, tout était on avait fait ce qu'on fait d'habitude pour nos films, quoi. Okay. Mais là, il y avait une réponse. Il y avait eu quelques projections pendant l'été à Paray-le-Monial. Donc, et puis il y avait tout le réseau, on va dire aussi, des Gunnels. Mais là, les premières avant-premières de septembre, toutes sold out. Et même les salles, c'est les premières, en fait, qui nous ont alertés. Les salles de cinéma nous ont dit, il y a un truc avec ce film. Hein. C'est... Parce que je dirais des avant-premières, quand vous n'avez pas déclenché la com, vous avez beau faire venir la star, qui peut être des grandes stars de cinéma, hein, la plupart du temps, la salle, pour essayer de faire en sorte que la salle soit pas vide, elle va offrir à ses meilleurs clients des places, quoi, pour remplir la salle, quoi. Là, tout était payant et tout était payé et c'était bouclé une semaine avant. Et puis, pas des petites salles, quoi. Donc, on a eu déjà cette alerte des salles. Et puis, à partir du moment où il y a eu le démarrage, on a explosé tous les scores dès la première septembre. C'était début octobre. Début octobre, la sortie. On s'est retrouvé vraiment en pole position. On était je dirais, alors qu'on n'avait que 3 séances dans la semaine, par salle, les gens étaient refoulés par centaines, parce qu'il y avait très peu de séances, ils étaient refoulés par centaines. Les cinémas, tous nous appelaient en nous disant « mais je te reprends la semaine prochaine, puis je te mets pas une séance ou 2 ou 3, je te mets 2 séances par jour ». Et ça a été comme ça, et donc on s'est retrouvé même, on est parti avec 180, je sais plus, peut-être 230 salles, et on est monté jusqu'à 400 salles. Enfin, je dirais, il y a eu de plus en plus de salles, puis ensuite il y a eu les polémiques qui ont permis en fait de sortir entre guillemets du circuit uniquement chrétien et d'attirer un public de musulmans d'athées, curieux, qui voulaient se dire mais c'est quoi ce film phénomène, etc. Mais donc effectivement, là ça fait partie de ces quelques films où il y a une faveur de Dieu particulière. Il y a une grâce de Dieu qui fait que les gens vivent une expérience spirituelle, mystique, et on a eu des témoignages incroyables, mais qui sont du même ordre que ceux qu'on a pu voir et lire et entendre après La Passion du Christ, ou après The Chosen. The Chosen aussi est un film qui est une série qui a touché énormément de gens. Moi, je connais à titre personnel 2 personnes qui se sont converties avec cette série. Donc, et on a le phénomène avec Sacré-Cœur, et c'est partout. Les mêmes témoignages nous arrivent de Pologne maintenant. Le sanctuaire de Paray-le-Monial nous témoigne que chaque jour, c'est des dizaines de personnes qui viennent au sanctuaire parce qu'elles ont vu le film et qu'elles veulent se rendre compte sur place des lieux et de ce qui se passe. Ouais, exactement. J'aimerais bien avoir ton regard sur toutes ces polémiques. Comment tu le vis au début ? Est-ce que c'est un peu stressant ? Est-ce que tu dis, oula, on était sur un bon démarrage, en fait, ça risque de faire l'inverse, on va avoir des problèmes ? Est-ce que ça remet en cause même toute la structure de Sage ? Ou tu te dis, bad news, c'est pas grave, ça reste quand même bad buzz, ça reste quand même un buzz. Ouais. En fait, je dirais que c'est toujours stressant. Un buzz, quel qu'il soit, c'est toujours stressant et c'est jamais agréable. Voilà. Donc je ne les recherche jamais. Ouais. J'essaie de les éviter autant que possible, mais parfois, on va dire, la bêtise de certains journalistes les favorise. C'est toujours stressant, d'abord parce que, effectivement, parfois ça se passe bien. Typiquement, je dirais, quand vous êtes, entre guillemets, la victime de l'ostracisation arbitraire et sectaire de certains qui vous refusent un espace d'affichage ou qui vous refusent ou qui interdisent tout d'un coup la diffusion d'un film qui a été légitimement programmé, vous emportez tout le monde avec vous. Je dirais, tout le monde est d'accord que c'est absurde. Donc là, c'est un buzz qui est nécessairement positif et qui a d'ailleurs entraîné vraiment des foules de gens. Voilà. Donc ça peut se produire. Mais il y a des buzz qui peuvent être totalement négatifs. Et sur Sacré-Cœur, on en a eu aussi. En fait, à partir du moment où il y a eu une tribune publiée sur la Croix qui disait c'est un film qui soutient l'extrême droite, ça avait beau être totalement mensonger, ça a son impact, en fait. Je dirais, mentez, il en restera toujours quelque chose. Et donc, dans la tête des gens, il y a plein de gens qui ont été convaincus, et notamment des salles de cinéma, et c'est là où ça devient problématique, en fait. C'est quand la salle de cinéma, elle a tellement peur du buzz, du bad buzz en l'occurrence, qu'elle n'ose pas faire sortir le film. Et je pense que ça a eu ça a eu un impact considérable sur la continuation du film et le nombre de... Les salles de cinéma étaient interrogées
Et elle s'excusait parfois d'avoir... Oui, j'ai fait que 2 séances, de toute façon. Enfin, elle s'excusait d'avoir sorti ce film d'extrême droite. Je dirais, c'est absurde. Je dirais, jamais j'aurais imaginé un seul instant que sur un film comme Sacré-Cœur qui ne parle que d'amour, on puisse nous coller... Politiser. C'était absurde. Mais donc voilà, ça peut faire énormément de mal. On a eu le même problème avec Sound of Freedom. Sound of Freedom, quand c'est sorti, je dirais, la polémique était tellement rageuse. À un moment, on s'est regardé, on s'est dit, mais on a sorti un film qui fait l'apologie de la pédocriminalité ou je rêve là. Il y a des salles, on devait avoir 5 salles à Paris. Les salles parisiennes se sont désengagées. 2 d'entre elles, en tout cas, se sont désengagées au moment de la sortie par peur d'avoir l'air de trop favoriser le film. Donc ça a un impact, ces polémiques, et donc c'est pour ça qu'on ne les recherche pas, vraiment pas. Alors qu'il y a des films, je pense à Taken, qui mais montre aussi l'envers de décor. C'est des fictions, donc ça gêne pas. Là, c'était basé sur une histoire vraie, et donc ça dérange. Non, mais c'est... Fallait peut-être juste enlever la phrase au début, basée sur une histoire vraie. Ouais, c'est clair. Le rapport à l'export à l'international, pour Sacré-Cœur. Donc, tu es parlé tout à l'heure incroyable. De Pologne, Italie... on est sorti en Côte d'Ivoire, on a fait un carton 4000 entrées. En île Maurice, on a fait 7000 entrées. Belgique, Luxembourg, Suisse. Au total, on a fait 20 000 entrées, je crois, sur ces pays-là. Il est actuellement en Pologne, où il continue de sortir. On est déjà à plus de 200 000 entrées en Pologne. En Italie, il a fait une première sortie sur 2 jours, 52 000 entrées, mais ils vont ressortir au moment des fêtes du Sacré-Cœur le 12 juin, et plus quelques séances qui vont avoir lieu aussi courant avril. Il va sortir bientôt en Espagne, il va sortir en Allemagne, il va sortir en Hongrie. Il va sortir en République tchèque, il va sortir en Slovénie au mois d'octobre. Donc ça, c'est pour l'Europe, Allemagne et Autriche. Il va sortir aux États-Unis au moment des fêtes du Sacré-Cœur, au moment même où les évêques américains vont consacrer à la faveur des 250 ans des États-Unis d'Amérique, ils vont consacrer les États-Unis au Sacré-Cœur de Jésus. Donc ça va être un événement considérable aux États-Unis. C'est une énorme sortie. On sort dans plus de 1000 salles aux États-Unis la semaine du 12 juin. Et ensuite, il va sortir au Mexique, Amérique centrale, le Brésil pendant le mois de juillet et le mois d'août. Donc voilà, ça va être une sortie. Donc on n'est pas au bout de nos surprises sur ce film-là. Je ne sais pas combien. On est déjà à plus de 800 000 entrées en cumulé sur l'ensemble des sorties cinéma. 800 000. Et on va atteindre, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire jusqu'où on va aller avec ce film-là, mais c'est extraordinaire. Et pour nous, c'est extraordinaire parce que ça nous met en lien avec ce que je suis en train d'essayer de construire, une sorte d'international catholique. Je vous ai parlé de la Bible comme étant l'IP, l'intellectual properties la plus partagée parce que c'est le livre le plus lu au monde. Mais l'Église catholique, depuis 2000 ans, le Sacré-Cœur en fait partie, des IP incontournables qui sont connus dans le monde entier. Des statues du Sacré-Cœur, vous en avez dans toutes les églises d'Amérique du Sud. Vous les avez en Chine, vous les avez en Corée. Ce film les fait revivre. Exactement. En fait. Tout le monde redécouvre en fait un patrimoine qu'il a reçu il y a quelques centaines d'années. Donc, et la vie des saints, je dirais Sainte Thérèse de Lisieux, le curé d'Ars, Charles de Foucauld, Saint Vincent de Paul, tous ces géants de la foi, leur destin mérite d'être projeté sur grand écran et transmis au monde entier. Et maintenant, on est en train de se constituer des partenaires. On est en train de produire notre prochain film qu'on espère tourner à partir de septembre prochain. C'est un biopic sur Sainte Thérèse de Lisieux. On a un partenaire polonais, on a un partenaire tchèque, on a un partenaire espagnol, on a un partenaire américain. Et demain, l'idée, c'est que vraiment, on parvienne à produire de plus en plus avec ces différents pays pour avoir aussi un destin international à ces films-là. Donc ça, c'est le combat, enfin, le challenge avec le développement de Sage+, qui m'habite et qui habite toute l'équipe dans les mois qui viennent. On va créer un fonds d'investissement dédié au cinéma chrétien qui va accompagner, parce que c'est très gourmand quand même, c'est des millions d'euros à chaque fois qu'il faut qu'on mobilise. Donc là, je suis en train d'essayer de faire un tour de table pour lever entre 5 et 15 millions d'euros qui vont nous permettre de produire les 10 ou 15 films des prochaines années. L'idée, c'est que chaque année, on produise un film de cinéma de qualité avec des acteurs et puis avec un destin si possible international. Ce qui est important par rapport à ce que tu dis, le sujet de l'argent, c'est quand même un vrai sujet. On en a besoin, et notamment par rapport au film Sacré-Cœur, Credo Funding, qui a pu sur Sacré-Cœur, et surtout Credo Lending, puisqu'il y a eu une aide sur le prêt. Et c'est un vrai sujet, et on en parlait avec Steven et Sabrina, le fait aussi de fédérer autour du don. C'est pas juste des gens qui donnent, c'est des gens qui y croient, et derrière, ça crée une communauté. Et ça, c'est vraiment important aujourd'hui, et ça répond à ton sujet de maillage aussi à l'international. C'est le bulletin de vote des chrétiens. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Si on veut gagner, entre guillemets, ce combat culturel qui se joue en ce moment, à plein d'égards, je dirais, sur plein de sujets, des sujets éducatifs, sur tout type de sujets, il y a un besoin d'être présent.
sur ces médias culturels. C'est incontournable. On les a désertés pendant 40 ans. On le paye aujourd'hui avec toutes les évolutions sociétales qu'on connaît, qui auraient été impossibles, inimaginables, il y a encore quelques dizaines d'années seulement. Donc, il y a besoin de cette présence, il y a besoin de cette annonce de l'Évangile sur ces lieux, 4h30 par jour. Je veux dire, c'est pas rien. Si on n'est pas présent là et qu'on continue de faire, entre guillemets, que des livres et des journaux, on ne touchera qu'une toute petite partie de nos contemporains. Donc, il y a une nécessité d'être présent et d'accompagner aussi financièrement ces projets-là. The Chosen n'aurait jamais existé sans... C'est la plus grosse opération de crowdfunding de l'histoire. Des millions. C'est des dizaines de millions de dollars qui ont été donnés pour que cette série puisse exister, avec ce système génial de pay it forward. Je découvre et je paye pour que d'autres puissent le découvrir gratuitement. Et donc, c'est tout le talent aussi, bien sûr, avec le magnifique outil de Credo Funding, des Gunel, d'arriver à rassembler des gens qui vont financer ces films-là. Et donc c'est vraiment important, c'est très important. C'est très important, ça motive, et on parlait de l'incarnation des réalisateurs, et Steven et Sabrina le font, je trouve, très bien. C'est vraiment important, et d'ailleurs, ils continuent, ce sera peut-être le sujet d'un prochain podcast, ils continuent avec leur projet de film La Lumière du Monde. Exactement. On arrive bientôt à la fin de cet entretien, Hubert. Concrètement, tu l'as évoqué un petit peu, mais comment est perçu Sage aujourd'hui dans le cinéma mainstream ? Moi, je ressens deux types de réactions. Il y a la plupart des réactions des gens que je connais, en tout cas, c'est un véritable enthousiasme pour ce que Sage est en train de connaître. Et donc beaucoup de félicitations, d'encouragement. Il y a un côté réussite, notamment en 2025. On a fait 840 000 entrées en total au cinéma, avec Sacré-Cœur, avec De Mauvaise Foi, avec Le Roi des Rois, entre autres. Je prends un exemple tout bête, mais je discutais avec le patron d'une des plus grosses salles du monde de cinéma en France, qui me disait « Hubert, ne change pas de créneau, tu es sur le meilleur créneau ». Il y a une telle soif de spiritualité. Il me témoignait que sa femme orthodoxe avait remis sa croix, qu'elle retournait à l'église. En fait, il y a, je pense, une nécessité. C'est aussi la raison pour laquelle je m'active et que je veux démarrer cette aventure de la production avec des moyens plus importants. C'est parce qu'il y a une soif de Dieu. Enfin, Malraux avait prophétisé que le 21e siècle serait spirituel ou ne serait pas. Il y a une soif de spiritualité. Les gens ont vraiment besoin, et on les a brimés, on les a coupés de la source pendant trop longtemps, et ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de se savoir aimer. Enfin, c'est exactement le slogan de Sacré-Cœur. Ce monde meurt de ne pas se savoir aimer. Donc il faut qu'on réponde à cette soif d'amour, et je pense qu'effectivement on est sur le bon créneau. Quel film tu recommandes ? Allez, les 3 films que tu recommandes sur Sage, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, il y en a certains que j'ai évoqués. Je pense que j'y crois encore. Ça fait partie d'un des best, d'un must-have. Enfin, il faut avoir vu ce film-là. Il y a un autre film qu'on a sorti il y a quelques années que j'aime énormément, qui s'appelle Jésus l'enquête, qui est un film d'apologétique extrêmement bien construit, sous la forme d'une enquête, en fait, quasi policière, pour découvrir est-ce que Jésus est vraiment ressuscité. Et puis en film d'animation, là il y a vraiment tellement de choses. Peut-être une pépite qu'on vient de mettre, qui s'appelle Lumière du Monde, et qui est donc pas le film des Gunel, mais qui est un dessin animé sur Jésus, extrêmement beau en 2D, et très bien, très fidèle, voilà, très touchant. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on te souhaite pour la suite ? La première chose, c'est de rester fidèle à l'Esprit Saint. Voilà, ça c'est vraiment parce que c'est lui qui mène la barque. Donc faire en sorte qu'on soit toujours à l'écoute de l'Esprit et qu'on sache entendre ce qu'il a à nous dire, suivre les chemins qu'il nous indique. Voilà. Donc c'est vraiment ça, ce qu'on peut me souhaiter de mieux, c'est ça. C'est vraiment de rester fidèle et soumis à l'Esprit. Voilà. Merci beaucoup Hubert. Merci à toi. Merci à toi, Laurent. Merci pour toutes tes réponses. C'est vraiment très intéressant, surtout le milieu du cinéma, comme tu disais, qui est en plein essor dans le milieu chrétien. Donc c'est bien d'avoir un peu des anecdotes, des coulisses de comment ça se passe. Et puis chez Credo, on continue à soutenir tous les projets chrétiens, et évidemment tous les projets de films. Donc on a hâte de voir tous tes prochains films, et puis les voir en cinéma. C'est adorable. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup Hubert. À bientôt. À bientôt. Pour vous qui nous regardez ou nous écoutez, si vous voulez découvrir de magnifiques films, nourrir votre regard ou vivre de belles histoires en famille, rendez-vous sur sageplus.fr. Et souvenez-vous, voir de beaux films peut changer des vies.
N'hésitez pas à vous abonner à Genèse, à laisser un commentaire, à partager autour de vous et à nous suivre aussi en audio sur toutes les plateformes d'écoute. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous sur Genèse pour découvrir d'autres projets, d'autres visages, d'autres histoires portées par la foi et par le désir de servir le bien commun. À très vite.